Réveillée avec l'enfant, je lui ai fait à manger. Elle regardait les dessins dans le téléphone comme à son habitude. Parce qu'elle manipule le téléphone, elle passe sur YouTube, elle regarde les dessins, fait les choix elle-même. J'ai fini de lui donner à manger, je me suis habillée. Lorsque je me suis habillée, je lui ai demandé mon téléphone pour partir avec. Elle voulait rester avec. Je lui ai dit non maman, moi je vais travailler avec le téléphone, là je pars avec. Elle m'a dit maman au revoir. J'ai dit au revoir. Je suis partie. Toute la journée je travaillais à Konam 2, à la pharmacie à Konam 2. Comment Tu travailles quoi? Tu travailles dans quoi? Tu fais quoi en comme... pharmacie. Hein? Vendeuse. Ok. Vendeuse en pharmacie. Ok, très bien. C'est comme ça, quand je suis au niveau d'Awondje, je suis en train de marcher pour rentrer, on m'appelle. Que viens d'abord à la maison, il y a un problème. L'appel s'est coupé. Non, on rappelle encore. Les gens de la maison m'attendent. Quelqu'un vient vite à la maison parce qu'on ne voit pas Choupette. Je dis on ne voit pas Choupette, comment? Je commençais à courir. Je suis arrivée à la maison. Tout le monde était en panique. On a commencé à chercher partout. On a même pris des raccourcis qui logent derrière la maison. On est sur arrivé au niveau de. C'est plein ciel, code rouge comme ça là. Parce qu'il y a beaucoup de raccourcis qui sont directement là-bas. Il y a des enfants qui nous ont dit vous cherchez qui? Ah, on cherche l'enfant. Parce que les gens du derrière, vers le chef du quartier, disent qu'ils ont vu l'enfant chez le boutiquier. Et quand les agents ont fait la descente, ils ont dit que l'enfant ne peut pas descendre sur les marches d'escalier qui sont derrière là. Vu que les grandes personnes ont du mal à monter et descendre ces marches-là. On a trouvé ça louche. Quand on est aux enfants, vous l'avez vu où passer ici la nuit, on a vu ta fille passer là avec une dame claire, pleine, légèrement arrondie, avec les cheveux coupe carré jaune. On a cherché, on n'a pas trouvé. On a envoyé les gens au commissariat de Sogato. Quand ils sont arrivés au commissariat de Sogato, les agents les ont répondu d'attendre 48 heures. 48 heures. Moi, j'étais restée à chercher avec les gens du quartier. On avait même bloqué la route ce jour-là. Un ami du quartier aussi, un grand frère, c'est comme s'il appelle au commissariat de Sogato que comment vous pouvez envoyer les parents qui cherchent un bébé. Vous dites 48 heures. Ça, c'est impossible, ça ne peut pas se faire. Ça, ils sont arrivés sur les lieux, ils sont venus me trouver à la maison. Parce que j'avais un peu perdu connaissance de ce qu'on m'a dit. Nous sommes arrivés au commissariat de Sogato. Ils nous ont entendus. Le papa était tranquille pour lui. Il était seulement là en train de nous menacer. Hein? Il était seulement en train de nous menacer. Il était tranquille avec son frère. Il était venu avec son frère barbu. Il était en train de nous menacer que l'enfant a disparu. Il a dit ceci. Il a dit... Ouais, c'est la raison pour laquelle j'avais demandé à ce qu'on me donne la garde des enfants. Voilà. L'enfant a disparu. Très bien. Ce sont les propos qu'il avait tenus devant les agents au commissariat de Sogato. Les agents nous ont pour nous présenter le lendemain à 9h. Nous sommes arrivés à la maison, on a cherché. Cherché toute la nuit, personne n'avait dormi. Jusqu'au matin, il y avait la rosée. Au moins, on a cherché jusqu'au matin. C'est comme ça, j'ai dépêché mon père, le mari de maman, que va aller d'abord à Sogato pendant que nous sommes en train de chercher encore dans le beau séjour. Je ne veux pas laisser le beau séjour là seul comme ça. Peut-être que la personne en a fait quelque part. Papa, le mari de maman, est parti à Sogato. De 8h jusqu'à 13h. Il était là-bas à Sogato. Le père de l'enfant ne s'était pas présenté. Jusqu'à 13h, c'est comme ça. Lui, il est rentré à la maison. Mais il est venu derrière nous parce que la convocation était prévue à 8h. De 8h à 13h, il ne s'était pas présenté. Donc, nous sommes rentrés à la maison. Le monsieur, il paraît qu'il était reparti derrière nous. Jusqu'alors, on n'a plus jamais remis les pieds à Sogato. Le lendemain, dans l'après-midi, on retrouve la babouche de l'enfant, le pied gauche. Où? Derrière la maison. Là où on a fouillé avec les agents le matin, le vendredi matin. Mais on ne sait pas comment la babouche avait fait pour se retrouver là. Et pourtant, vous n'avez pas vu la babouche avant? On n'a pas vu la babouche avant. Les agents sont même venus le vendredi matin. Il n'y avait pas de babouche là. Il y a eu la pluie toute la nuit. Il y a eu une forte rosée le matin. La babouche qu'on avait retrouvée n'était même pas sale. Vous êtes allé chez les Noirs à faire le balai? Nous sommes allés chez les Noirs. Le jour, on a appelé le papa pour dire que viens avec tes parents. On va se concerter pour aller chez les Noirs. Il n'est jamais venu jusqu'à présent. Mais vous êtes parti quand même faire le balai vous-même seul? On est parti faire le balai. On a demandé, on a parlé les noms. C'est là où le balai a attrapé au niveau, parce qu'on a cité le côté du père. Le balai a attrapé au niveau de là-bas. C'est comme ça, on a dit non, amenez-le avec tous ses parents. C'est mieux de faire ça devant lui. Exact. Parce que le balai, les gens qui font le balai travaillent souvent avec les OPJ, la PJ, pardon. Non, on avait appelé. Je pense que c'était la deuxième semaine, si je ne me trompe pas. On l'avait appelé pour venir. C'est mon oncle qui l'avait appelé. Que Laurent, est-ce que tu peux venir à la maison aujourd'hui?
Il a dit, ok, d'accord. On a dit, viens avec tes parents. Il a dit, il n'y a pas de souci. C'est lui-même qui avait même donné l'heure. Il a dit, il devait arriver à 16h, 17h. Mais il n'est jamais venu jusqu'à présent. Et le jour où on a trouvé la babouche de l'enfant, c'est le jour où il était venu m'apporter les convocations. 2 convocations pour me présenter à la DGR et à la PJ par rapport à la disparition de l'enfant. Donc, il t'a porté plainte? Oui. Le vendredi, l'enfant disparaît jeudi, il me porte plainte au vendredi. Et c'est le même vendredi là qu'on avait trouvé la babouche de l'enfant. Quand il était venu déposer les convocations. Pendant qu'on était à la DGR, il est parti même à la brigade du 9, me porter plainte encore là-bas. Je reçois un coup de fil, il vient me déposer la convocation, sachant très bien que j'étais censée aller me rendre à la DGR. J'ai pris la convocation, j'ai appelé la DGR que est-ce que c'est normal que nous sommes déjà chez vous, mais il m'apporte encore une autre convocation de la brigade du PK9. Ils m'ont dit non, puisque c'est la gendarmerie, nous sommes déjà au niveau de la direction des recherches, pourquoi repartir là-bas? Et l'agent m'appelle au téléphone, il me menace, il est même venu avec l'agent chez moi, pendant que moi je n'étais pas là, j'étais à l'église. C'est comme ça, l'agent a dit, nous on a eu la chance, si on était là, ils devaient tous nous embarquer. J'ai dit embarquer, pourquoi? Jusqu'alors, rien, il n'a plus fait état de la situation de la brigade du 9. Et là, il est tranquille, connaissant son comportement agressif, il ne fait rien. Il est là. Et comment vous vous êtes séparés? On s'est séparés à cause de la violence. Parce qu'il était très agressif. Très agressif. Je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais pas voir les gens. J'étais déjà... En fait, je stressais même quand je savais que ça, c'est l'heure à laquelle il rentre du travail. Okay. Donc, c'est que ça que j'avais dit, mieux vaut, on se sépare. Il t'a gardé dans? Oui. Ok. Et vous avez combien d'enfants? On a 2. Il m'a trouvé avec un. Mon premier garçon, il a 10 ans. Ok. Mais on a les 2 derniers. Donc, tu en as 3? Oui, j'en ai 3 moi-même. Ok. Et l'avant-dernier, il a quel âge? Il a 4 ans. 5 ans, il est là. Faut pas l'amener. Non, faut pas mettre l'enfant là. C'est bon. Ok. Voilà, il faut aussi venir, excusez-moi, enlever aussi l'autre. Est-ce qu'il y a une particularité avec l'autre qui a été enlevé? Vous avez constaté cela qu'il aime plus la dernière ou bien je comprends pas? Non, je n'ai pas constaté ça. Juste que quand il venait, il regardait l'enfant, il appréciait seulement parce que déjà quand j'étais enceinte, c'était une grossesse compliquée. Il disait d'abord, c'est pas ma grossesse, il m'a humilié dans le quartier, tandis qu'il vivait chez moi. Il vivait chez moi, dans ma maison. Il m'a humilié, la grossesse, à 6 mois de grossesse, j'avais failli perdre l'enfant là parce que j'étais stressée. Je saignais même souvent. Les mots. Donc du coup, j'ai accouché. Il avait même pris les papiers de l'hôpital, il était parti établir l'acte de naissance. Et le nom de l'enfant là, c'est le nom de qui? Le nom de sa mère. Je n'étais pas au courant qu'il avait établi l'acte de naissance parce que quand je me mets à fouiller les papiers, je viens à peine accoucher, pour lui, je vais aller à la mairie. Je constate que les papiers de l'hôpital ont disparu dans le sac à documents. Je me mets à fouiller dans la maison, je vois le reçu de la mairie du 5e arrondissement. Elle établit l'acte de naissance, mettre le nom de sa mère. Et sa maman est vivante ou non? Elle est décédée l'année dernière. Voilà. Il y a beaucoup de pistes. Donc, si je vais dans le sens là, c'est que la fille, en fait, il considère beaucoup cette fille-là parce que elle remplace sa maman. Et le garçon porte le nom de son père. Voilà. Donc, il a plus d'affection par rapport à sa maman n'est plus là, par son âme. Donc, il veut garder l'enfant. Parce que ça n'a pas de sens. Il s'appelle comment le monsieur? Ongomezo. Qui demande on peut monter? Vous pouvez monter. Monsieur, vous montez comment? On a fini de parler. Donc, la piste s'oriente vers le monsieur avec toutes les explications que tu viens de nous donner là. C'est le monsieur là qui a l'enfant. La première piste, c'est d'abord quoi? Il a pris les enfants le lundi. Il nie absolument qu'il n'a jamais pris les enfants. C'est ce que tu m'as dit, non? Oui. Il a même dit ça dans le live la fois dernière. Exactement. Et maintenant là, il rôdait dans le quartier. Sachant que vous ne l'avez jamais vu là-bas dans le quartier. Je dis les gens des alentours. Il ne venait pas à la maison. Voilà. Et maintenant, quand l'enfant a disparu le 18, il vient le lendemain ou le même jour vous dire que non, je t'avais dit que c'est moi qui voulais garder les enfants. Et le lendemain, de donner la convocation, vous retrouvez maintenant la babouche de l'enfant. Et vous allez maintenant devant les autorités compétentes. Le monsieur est sur la défensive.
Il accuse tes deux mères. Qu'elles connaissent où l'enfant se trouve. Il va casser ses occupations. Oui. Voilà. Ça prouve bel et bien que le monsieur maîtrise ce qu'il fait. Et en plus, ça, c'est lui qui vous porte plainte partout. Oui, c'est lui. Il ne vient pas aux convocations, c'est ça? Voilà. Il me porte plainte. Je vais, je me présente. Il passe à la télé. Il est passé à TV+. Il nous incrimine à chaque fois. Il est même passé à TV+. Oui. Pour mettre le tort sur vous. Voilà. Il a deux côtés, non? Oui, oui. Son papa est quoi? Son papa est gabonais. Il est même chef de village à Wa. Et sa maman? Ça de fin de maman camerounaise. Peut-être l'enfant est au Cameroun. Ok. Ouais. Je te dis quoi? Je te dis quoi? Regarde d'abord la femme qui est venue prendre l'enfant. Tu as dit qu'elle a les cheveux comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas la qualité là qui prenait l'enfant au Cameroun. Mais Kélan, il faut aussi expliquer que quand vous êtes parti à la convocation, vous avez reconnu la dame en question la première fois. Oui, la description que les gens m'avaient donnée, quand on arrive à la DGR, non, avant même d'arriver à la DGR, parce que la description que les enfants me donnent le jeudi quand on cherchait l'enfant, on l'appelle, mon oncle l'appelle pour lui dire que viens, il y a un problème à la maison. Il est venu, c'est comme s'il attendait l'appel là. Le connaissant, il a seulement répondu, ok, d'accord, j'arrive. Net. Il n'a même pas cherché à demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous m'appelez, il y a quel problème. Parce que moi, c'est comme ça que je pensais qu'il devait peut-être réagir. Mais il n'a pas réagi comme ça. C'est comme s'il attendait le coup de fil. Lorsqu'il arrive à la maison, dans la nuit, le jeudi, il vient habillé en noir avec sa petite amie. Sa petite amie que je ne connaissais même d'ailleurs pas parce que je ne regarde pas ce qu'il fait dans sa vie. Et la description que les enfants m'avaient donnée correspondait directement à sa petite amie. Même coupure de cheveux, même taille de cheveux, la couleur et le corps. Quand tu l'as vue, elle avait quoi? La coupe carrée jaune. Mais c'est lui qui a l'enfant? C'est lui qui a l'enfant? C'est la même dame que vous avez, la même dame qui est venue chez vous avec le bon monsieur. Et quand on dit que c'est la même dame qui a pris l'enfant qu'on a vu dans le quartier, mais c'est lui qui a l'enfant. Et quand on arrive à la DGR, il revient encore avec la demoiselle. Quand il vient avec elle, elle avait des faits les tresses. Je ne sais pas pourquoi elle avait des faits les tresses. Elle avait porté une petite perruque. Et les agents, on les avait séparés. Les gens, excuse-moi, les gens qui ont vu la dame là, on peut les identifier? Tu as leur... Si je fouille, je repars encore vers le... Oui, parce que c'est vers ces gens-là que la police doit s'orienter. Parce qu'ils ont vu l'enfant, ils connaissent l'enfant. Tu connais le quartier? Oui, oui. Voilà, ils connaissent ton bébé, non? Pardon? Ils connaissent que c'est ton enfant, non? Oui. Voilà, les témoins là peuvent aller. Parce qu'ils ont vu. Ils ont vu la dame. Donc, ils peuvent bien décrire la dame que c'est elle. Je vais demander aux agents de faire ça jusqu'alors, ils n'ont jamais fait. Ils n'ont jamais fait des descentes pour regarder, essayer de demander dans le raccourci à toutes les personnes là qui nous avaient décrit la personne qui avait l'enfant ce jour-là. Et quand on arrive à la DGR, on les sépare, on pose la question de savoir est-ce que ta petite amie avait des tresses à la tête? Il dit non. À sa connaissance, elle n'avait pas de tresses sur la tête. On repose encore la question. Elle n'avait pas de tresses. Elle n'a pas enlevé les tresses sur la tête. Il a dit non, elle n'avait pas de tresses sur la tête. On part chez la petite amie. Elle dit non, je viens à peine de défaire mes tresses. Elle avait dit soit le matin avant de venir ou bien dans la nuit. Mais on l'avait pas gardé en cellule. C'est lui qu'on avait gardé en cellule avec mes deux mamans parce que la tension était très élevée. On se disputait un peu de tous les côtés. Le lieutenant qui était chargé de l'affaire avait pris ma mère, ma tante et lui. Ils avaient dormi en cellule la nuit là. Et quand ils sortent le matin, oui, mes deux mamans avaient dormi en cellule avec lui. Qui t'a Quand dit? ils ont dormi en cellule, lui, il était même... Pardon? Qui a dormi en cellule? Ta maman et qui? Ma maman et ma tante. Il y a que les deux? Oui, avec lui. Les deux avec lui. Ok. Il avait dormi en cellule, ils avaient dormi tous les trois. Et quand il est sorti, une semaine plus tard, il est allé porter plainte, se plaindre au niveau des chefs, des enquêteurs, qu'on l'a frappé, on l'a torturé. Les mots. On l'a gardé en garde à vue abusif. Les mots. Ouais. Pourquoi tu sais les mots compliqués? Tu dis tortor, par exemple. Oui. C'est ça que tu es fatigué, ne t'inquiète pas. C'est pour protéger le live, pour que tu ne tombes pas. Vas-y, continue, on t'écoute. Il a dit qu'on l'a tortor, comme tu dis bien. Oui. Il est parti, il a monté les égratignures. Je ne sais pas d'où il avait pris ça. Et il a raconté ça partout. Même hier, Kélan,
Hier Oui, sur oui. le live, tu te souviens que quand je lui ai posé la question de savoir s'il avait subi des tortures, il a été catégorique, non? Il a dit qu'il n'a Oui, oui. jamais été torture. Mais là, par exemple, j'entends de lui dire qu'il a même présenté des Des égratignures. cicatrices, des égratignures pour dire qu'il a été torture. Oui, oui. Tu vois? Il est contradictoire. Il dit une chose aujourd'hui, demain il dit une On autre appelle chose. ça pervers narcissique. Ah, C'est un manipulateur. Il sait ce qu'il fait. C'est lui qui a l'enfant. On n'a même pas à chercher. il a voulu me faire passer pour une mytho, pour une menteuse. C'est quand je lui ai dit que, mais attends, tu as fait un post sur Facebook. Tu as dit que tu es harcelé, que bientôt on va te faire disparaître. Ils veulent te TUE parce Oui. que, comme son frère Mboulou Beka. Il a même fait la similitude avec Mboulou Beka. Et le rapport. Son post est là-bas, je ne sais pas s'il a effacé ça, mais il a fait un post sur Facebook dans ce sens-là. Et il a fait mention de ce qu'il a vécu lorsqu'il a été interpellé. Et donc, je lui ai posé la question pour savoir si effectivement, puisque je l'avais sur le live, si effectivement il a été torture. Il me fait genre, mais qui vous a dit que j'étais torture? Pourquoi vous parlez de ça? Je n'ai jamais dit que j'étais. Je dis que, ah mon frère, tu as fait un post. Et aujourd'hui, voilà la maman de l'enfant qui dit que lui-même, il a dit qu'il a été torture. Capotez, partagez, envoyez les autres, vous écrivez good live. Sécurisez-moi le live. Vas-y, passe. Lui-même a dit qu'il a été, la maman de son enfant est là. Elle dit que lui-même, il est parti montrer les blessures pour dire que j'ai été torture. Mais hier, quand je lui ai posé la question, il a refusé catégoriquement. Il a dit que, à la limite, même il restait seulement un peu. Il a dit que je suis une menteuse. Il y a beaucoup de détails. Quand il fait son récit, il y a beaucoup de détails. La dernière fois, il a dit que, oh non, la maman de l'enfant, elle n'est pas une femme sérieuse. C'est une alcoolique. Comment? Il a dit ça sur le live. Je dis que, mais attends, comment on est en train de chercher l'enfant? Toi, tu vas dire que, oui, la maman a fait disparaître l'enfant parce que elle a une addiction à l'alcool, etc., etc. Il emmène les gens sur des choses, en réalité, qui n'ont aucun lien ou aucun sens. Et il change des versions. Il m'a dit à moi, sur le live de maman de Bride, il a dit qu'il ne connaît personne dans le quartier, là où la maman de ses enfants vit. Et pourtant, il a mis avec tout le monde ici le beau séjour. Tout le monde. Il y a des gens, des maisons, je ne rentre pas dans les maisons des gens, mais lui, il rentre partout. Il a mis avec tout le monde. L'autre détail qui est bizarre, c'est que il dit que quand ils se sont séparés avec la dame, que le chef de quartier lui a demandé d'aller aux affaires sociales pour poursuivre la maman pour prendre la garde des enfants. Hein? Maintenant, le petit qui est venu écrire sur Facebook que l'enfant a été retrouvé, le petit là reste, voilà, derrière, chez le chef de quartier. Je lui pose la question que, est-ce que tu connais le petit qui est venu écrire sur Facebook que l'enfant a été retrouvé? Il me dit qu'il ne connaît pas. Il ne connaît même pas le chef de quartier. Là, parce qu'on lui dit que l'enfant là reste derrière chez le chef de quartier. Il dit qu'il ne connaît pas, il n'a aucun lien avec eux. Or que, peut-être 15 minutes avant, il me disait que c'est le chef de quartier qui était un peu comme le médiateur de leur relation quand ils se séparaient. Tu vois? Il ment. Et pourtant, il connaît très bien le chef de quartier, vu que lui, il partait même là-bas, il dormait même là-bas. Il sortait même avec l'une des nièces du chef du quartier. Tu as vu? Incroyable. Maman, c'est lui qui a l'enfant. C'est lui qui a l'enfant. Là, c'est même les détails et tout, et tout, et tout. On appelle ça comment? La Libye, hein? La preuve. Le mobile. Le mobile, voilà, de sa copine, là. Celle qui a enlevé les tresses. Les tresses. Vu que c'est la même dame qu'on a vue. La description. Voilà, qui avait l'enfant. C'est lui qui a l'enfant, on n'a pas à chercher. Et les autorités gabonaises attrapent le monsieur, qui remettent l'enfant. Et ce qui est encore triste, c'est que vous avez la garde alternée. Pourquoi agir ainsi? Ou bien parce qu'il a donné le nom de l'enfance, de sa maman, qui n'est plus. Voilà, je ne comprends pas. On va faire monter les gens qui veulent monter vite, vite, vite. Et en fait, pour comprendre même son attitude, Oui. que le monsieur, il dit à la dame que il doit, quand on lui a pas donné la garde de l'enfant, il a dit à la dame qu'il préfère que les enfants là aillent à l'orphelinat Il avait dit ça devant les enfants. plutôt que de rester avec elle. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a mis dans sa tête que ces enfants ne doivent pas rester avec leur maman. Et que par tous les moyens, il doit récupérer les enfants. Tu te rends compte que pendant que la fille a disparu, lui, il entreprend les démarches pour récupérer le deuxième.
Je mens ou bien je dis la vérité? Non, c'est ça, parce qu'il a toujours eu à acclamer ça. Il disait toujours, et puis il disait toujours à chaque fois, si mes enfants disparaissent, je vais te tenir pour responsable, tu vas voir ce que je vais te faire. Donc il avait déjà mûri ça. Oui, parce que c'est ce qu'il disait à chaque fois. Les enfants vont disparaître que nous sommes au marché. C'est que je lui avais demandé de ne plus jamais dire ça parce que je ne vois pas les raisons pour lesquelles Les enfants vont disparaître. Mais il avait toujours tendance à le dire. Et il a déjà mis ça en pratique. Les autorités gabonaises là. Voici le travail. Princesse a énuméré ici que quand il s'agit maintenant d'aller arrêter les gens qui fument là, vous courez. Quand il s'agit d'aller arrêter les gens qui veulent emmerder Oligui, vous courez. Mais quand il s'agit des Gabonais, vous êtes nonchalants. La vie d'un Gabonais ne vous porte peu. Et pourtant, nous sommes dans la 5e République où on doit mettre l'homme Gabonais au centre de tout. Vu que vous avez dit que non, la dignité des Gabonais a été enlevée auparavant, maintenant vous allez restaurer leur dignité. C'est là la restauration de la dignité. Comment ça se fait que non, un bébé de 24 mois ou 23 mois disparaît, ça fait 3 semaines et demie, vous êtes toujours en train de faire des enquêtes. Et on a des mobiles qui sont là. Même le plus d'un des policiers peut arrêter le bandit. Il peut savoir que non, la personne qui est à l'initiative de ce problème, là, c'est le papa. Avec tout ce que la maman raconte là. Il faut retrouver l'enfant de le tuyau. On ne veut pas une deuxième Rinaldi. Rinaldi a disparu comme ça jusqu'à présent, Rinaldi. On n'a pas de nouvelles. Quand on va même dans l'affaire de Rinaldi, au fond, qui a enlevé Rinaldi? Ce sont ses propres oncles. Mais voilà. Parce que quelqu'un d'Ovendo ou bien quelqu'un de Pont-Nomba ne peut pas quitter le Pont-Nomba pour venir chercher un enfant à Ngondje s'il n'a aucun lien avec cet enfant-là. Rinaldi a disparu comme ça, comme on parle là. On a attendu 3 semaines, 2. Nous sommes là à 1 an, à 10 ans que l'enfant a disparu. L'enfant a disparu en 2016. 2016, je me rappelle. 2016 ou 2018. Je ne sais pas trop. Il a disparu. On cherchait comme ça, comme vous voyez là. Jusqu'à présent, on n'a pas de nouvelles de Rinaldi. Il y a même un grand garçon, il est déjà ailleurs. Donc, vous voulez aussi que l'enfant aussi parte comme ça là. 2019. Il faut retrouver l'enfant. C'est pas que menacer les activistes. Allez-y retrouver l'enfant. Un Gabonais, quand on vient nous à la police, dit qu'un Gabonais a disparu. Vous devez vous lever. Nous ne sommes pas nombreux. Vous devez vous lever, vous devez aller à la recherche de ce Gabonais-là. Mais vous attendez 24, 48 heures pour les adultes, et quand c'est même les enfants, vous attendez aussi 48 heures. La maman vient vous dire que non, il y a l'enfant qui a disparu, vous dites que non, attend 48 heures. C'est un adulte. 48 heures, comme si c'est un bébé qui est exceptionnel, c'est-à-dire qu'elle a un copain, elle est partie grouper, elle est partie voir son... C'est pas l'inconsciente incompétence. Un bébé. Ici, là, même jusqu'à 12 ans, et pourtant les enfants de 12 ans, ici, là, ont les copains. Ici, un enfant de 12 ans disparaît, on met alerte rouge disparition. Effectivement. Et ça passe dans les médias. Oh. Mais je ne comprends pas les gens là. Olingema, tu es venu nous faire quoi? Kélan, donne-moi ton année de naissance. Tu es venu nous faire quoi? Tu es venu nous sauver ou bien tu es venu dans les problèmes? Comment un enfant disparaît? Ça fait 3 semaines. Vous êtes là que je suis, Didi. Ça ne passe pas dans les médias. Je vois ici en France qu'un enfant disparaît. Ça passe tous les jours. Au journal, ils mettent la bande. Nous, au Gabon, non. C'est tranquille. La vie ne vaut rien. La vie ne coûte rien. Coupez les micros. Le Phoenix, je voulais demander quelque chose, s'il te plaît. Oui. J'ai dit, le papa en question là, c'est celui qui était dans le live la dernière fois qui pleurait. Je ne connais pas. Que vous dites. Laisse-moi d'abord. Oui, c'est lui. Mon Dieu Seigneur. Donc, tu m'as oublié ce que je voulais dire. Ouais. Parle. Écoute. Demandez quoi? C'est lui qui est venu pleurer. Voilà, moi je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. Ah, pardon, ok. Non, je ne peux pas parler. Fini? Non, parce que je prends le live et vous dites le papa. C'est celui qui est venu pleurer en live. Merci, IG en bas. En France, ici, on met des trucs en bas qu'on appelle ça des bandes. Pendant le journal, on dit à la recherche de tel, la recherche de tel.
Ils patrouillent dans le quartier, etc. Ils vont, comment dire ça, comment je peux dire ça, auditionner les gens. Parce qu'ils savent qu'en France, l'être humain est important, le français est important. Au Gabon, dans la 5e République, un bébé disparaît 3 semaines. Ils ne disent rien. On passe leur temps avec les élections, voler sur Internet, faire des sorties. Je ne sais pas quand est-ce que Gabon va changer. Hein. La parole à Belinda. Tu veux intervenir? C'est cette fille-là qui est sur la photo de Belinda. C'est elle. Oui, c'est elle, le phénix. C'est la fille-là que vous voyez partout là. Oui, c'est elle. Oh. Vas-y, j'ai que c'est une autre. Vas-y. Non, bonjour le phénix, bonjour le panel. Moi, c'est ce qu'on parle, c'est ce que les activistes parlent. Nous autres, les Landais, on n'a pas les pieds, on n'a pas les mains, on n'a pas les nombres. Nous sommes dans un Gabon nouveau. Vous avez toutes les preuves. Moi, dans les autres pays, lorsqu'on attrape quelqu'un, tant qu'on n'a pas trouvé les preuves, on ne peut pas lâcher la personne. Tant qu'il y a des preuves qui prouvent que la dame, on l'a bien vue. Mais cette dame, on ne peut pas la relâcher. Tant qu'on n'a pas trouvé l'enfant, on doit la laisser toujours à garde de vue. On ne lâche personne. La garde à vue, c'est 48 heures. Ok. Et les enquêteurs toujours commencent à faire chercher à gauche, à droite, et les autorités commencent à chercher à gauche, à droite. Pardon? Je ne sais pas si c'est 24 ou 48 heures la garde à vue en France. Mais tant qu'on n'a pas trouvé l'enfant, normalement, on ne doit pas lâcher. Mais l'enquête est toujours en cours. Ils interpellent la dame, par exemple, les gens qui sont les présumés coupables. Ils sont interpellés tout le temps. Ils vont à la truc, ils font des enquêtes. C'est comme ça que ça se passe. Au Gabon, c'est pas le cas. Poursuis ton propos, vas-y. Voilà, normalement c'est comme ça que personne ne bouge, on leur pose encore les mêmes questions, on commence toujours à fouiller, on essaie de prendre les personnes qu'ils ont vues. Par exemple, on te dit vendredi ou samedi, tu vas repasser là, on va encore repasser, on fait que poser des questions. Mais vous avez quand même les traces, vous avez quand même des preuves des personnes. Normalement, comme on t'a vu, tu es censé, on est censé t'arrêter parce qu'on t'a vu, on t'a décrit. Tu es censé t'arrêter avec tous les gestes que la dame explique. Quand tu as détaché les tresses, on a bien décrit, tu avais ça. Après, tu as dit que oui, tu as détaché les tresses la nuit. Qu'on ne te reconnaît pas, pourquoi tu détaches les tresses? Parce que c'est-à-dire que non, il y a quelque chose. Tu te reproches de quelque chose qu'on ne te reconnaît pas bien. Parce que tu ne peux pas détacher les tresses au milieu de la nuit. Il y a tous les traces qui prouvent que non, c'est le père et la dame là, ils ont l'enfant. C'est ce qu'on appelle maintenant on les appelle comment? Les dirigeants de monsieur Oligui, c'est ça qu'on veut voir maintenant. Les gens veulent maintenant voir la justice du Nouveau Gabon. On veut voir la justice des bâtisseurs. On veut voir la justice du 30 août. Au moins de fouiller sur les activistes. Comme ce sont les activistes, il y a les grands lives. Comme c'est pas aller poursuivre aller marcher les marches dans les ambassades des Béninois ou les Togolais, on voit les Gabonais, je fais le tour des panels, on ne voit personne. C'est dans là qu'on doit se mettre nous tous. Et pourtant, moi, je connais pas la dame. Moi, j'ai suivi le live, j'ai pris le live, j'ai Princesse de Tumba, je me suis mis ensemble. Depuis toute la nuit, je ne dors pas. Je ne dors pas, la dame est témoin, je les ai appelés, je les ai présentés aux hommes de Dieu, on a fait les prières, on est là debout. C'est là qu'on veut voir tous les Gabonais. Partez à la présidence, vous mettez les panneaux, on ne quitte pas tant qu'ils nous amènent, ils ne fouillent pas. Normalement, tant qu'on ne pose pas des questions à tout le quartier, les enfants, on a des pistes que l'enfant est passé là, on a des pistes des gens qu'ils ont vus. On doit leur reposer des questions, la police doit passer là. On ne peut pas faire un silence comme ça. Et le monsieur, on t'appelle. Tu vas même t'inquiéter pour dire que, ah non, c'est moi qui ai pris l'enfant, j'étais la dernière personne à prendre l'enfant et venir déposer. Je me fais des soucis qu'on ne m'accuse pas, c'est toi l'homme. Tu dois aller prendre tes amis, tu dois aller prendre des collègues pour bouger. Parce que tu vas dire, ah, la femme est déjà abattue. C'est elle qui gardait l'enfant. Elle ne peut se toucher, elle n'a plus de force. Mais moi, je ne reste pas trop avec l'enfant, je ne connais pas trop les mouvements. Je dois me lever pour aller chercher mon enfant parce que sinon on va m'accuser parce que je suis la dernière personne à prendre l'enfant et de poser l'enfant. C'est quand je parle de poser l'enfant, quelques jours après moi, on va me prendre l'enfant, avant qu'on me mette ça sur le dos, je dois bouger. Mais comme on voit le monsieur sur les guetter sa place, il explique, la main à la tête, tu regardes le visage d'une personne comme un monsieur qui n'a pas perdu son enfant. Moi, j'ai vu à la mort le décès de Dinan. J'ai vu le père de Dinan et pourtant je pense qu'ils n'étaient pas ensemble. Il a appris que l'enfant est parti. Il s'est bougé, il est parti auprès de sa maman. On lui regardait on le voyait dans les réseaux sociaux. On voyait comment le monsieur était abattu. La mère ne pouvait plus, mais il a soutenu la mère de son enfant. Mais le monsieur, quand tu regardes son parler, il change de bouche en tout moment. Et quand tu vois sa position, il n'a même rien à foutre. Mais comme ça, là, il y a une justice au Gabon, on ne peut pas arrêter ce monsieur-là. Il y a une justice comme ça au Gabon, on ne peut pas arrêter ce monsieur-là.
Et vous voulez nous faire croire que tout est rose. Et quand nous vient parler, on vient dénoncer, on a trop souffert de ça. Nous, les lambda, c'est toujours les enfants lambda. Ils savent le mouvement des gens. Ils sont dans les quartiers. Une fois qu'ils voient que Déborah est sortie, Sephora est sortie, il y a Beninda qui habite là, il reste peut-être que le phénix est parti, par exemple, peut-être chez la boutique, à la boutique, pour dire que l'enfant dehors, on a l'habitude d'aller vite prendre le pain pour revenir à la maison. Ils vont passer par le derrière récupérer nos enfants. On n'a pas fait des enfants là pour eux. Et s'il doit prendre les enfants avec sa femme, on doit aller devant la justice pour dire que non, les enfants sont déjà grands, ils ont peut-être 6 ans. Moi, je veux me récupérer les enfants. On crache l'histoire. Et moi, de nous faire balader comme ça. La justice, c'est où? Ils vont nous faire balader comme ça, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont vu que peut-être les parents ou la mère, on ne va pas venir insulter une dame qui se débrouille. En plus, elle travaille à la pharmacie. Elle ne traîne pas dans les quartiers. Elle travaille à la pharmacie, elle cherche l'argent, elle a laissé les enfants avec les tantes. Tout le monde laisse ses enfants avec les tantes. Tout le monde laisse ses enfants avec les parents. C'est comme ça chez nous en Afrique, on ne va pas se mentir. C'est pas ici qu'on va maintenant venir se mentir parce qu'on est en Europe où on a oublié les choses du village qu'on va venir se mentir. On ne va pas se mentir. Peut-être la pauvre dame ou la pauvre maman a peut-être elle s'est déplacée, peut-être pour aller prendre quelque chose, peut-être ils sont passés par la porte du derrière. On a bien vu la femme passer. Les gens sont bien vus. On a qu'à arrêter la dame là. On n'a pas besoin de chercher des milliers à 14 heures. Le problème, c'est le monsieur. Nous tous, on a prophétisé, on a vu, on est parti chercher, on a vu que c'est le monsieur qui a le problème pour l'enfant. Il n'a qu'à venir nous rendre l'enfant et que l'État met la main sur ce monsieur et sur la dame là. C'est tout. On n'a pas besoin de chercher à midi 14 heures. Que monsieur Oligui, là, j'appelle la justice de monsieur Oligui. Que monsieur Oligui, c'est là pour venir rendre les enfants des Landa. Nous, on n'a pas les longs bras. On n'a pas les gens de coquins qui viennent à miser. Qu'on vienne nous rendre l'enfant là, c'est tout. Et si dans l'enfant, on doit repartir chez le père, on doit faire un week-end sur la moitié des vacances. Et comme l'enfant est déjà grand, mais l'enfant, quand il est bébé, elle prend le bibi. Donc c'est la mère qui doit garder l'enfant. L'enfant n'a pas encore l'âge de voir les visages, donc c'est la mère qui doit garder son enfant. Je vais m'arrêter là. Merci. Le Phénix, permets-moi 2 secondes. Kélan, donne-moi ton année de naissance, s'il te plaît. Moi, je vous dis, je ne cache pas. Je ne cache pas. Moi, je pars voir une voyante ce soir. J'ai rendez-vous avec une voyante ce soir sur son live. Je vous invite même à venir. Le téléphone. J'ai envoyé à la voyante hier comment on appelle ça? Les informations de l'enfant. C'est elle qui me demande actuellement là l'année de naissance de Kélan. Moi, je pars chez les voyants. On va aller partout pour retrouver l'enfant là. C'est pas normal. C'est pas normal. Et il y a déjà il y a une voyante qui m'a dit que l'enfant est avec un monsieur de la famille. Elle a dit ça clairement. Parce que quand on a fait la publication hier de la vidéo de la maman, il y a une voyante qui a fait comment on appelle ça, un commentaire pour dire qu'elle a consulté. Et elle voit que l'enfant est avec un monsieur, mais pas un monsieur loin. C'est son papa. Voilà. Donc ce soir-là, moi je pars chez elle. Elle sera en live, je serai en live avec elle. Je lui donne les informations. Voilà, merci de me donner la date de naissance. Je vais aller chez elle. Comme vous voulez qu'on aille là-bas, on va aller là-bas. C'est incroyable. Partout, princesse, je t'encourage. Même moi-même, la tante des prières, on a bien vu que l'enfant est bien là-bas. L'enfant est bien là-bas. Mais elle a dit que, même ma mère a bien dit que non, on ne peut pas se prononcer parce que des choses comme ça n'est pas dans le sens de la justice. Mais l'enfant avec un monsieur, on écrit bien le monsieur costaud, grand machin, tout ça. C'est le père qui nous rend l'enfant. Il a nous rendre l'enfant. Voici ta photo là. Ça se passe partout. De partout qu'on peut partir, on n'a qu'à partir. Si c'est pour cotiser, l'argent va se cotiser. On est prêt à cotiser, on nous fait sortir l'enfant. On va partir partout, on va bouger. Comme l'État ne fait pas bouger, on va essayer de bouger à notre façon. Ne venez pas nous arrêter. Parce que vous voyez bien que le problème, c'est pas devant vos yeux. C'est comme va juste là que vous allez dire, oh, il faut nous laisser, nous les dirigeants, gérer ça, nous les autorités. Vous les autorités, vous gérez l'enfant des combien de mois qui boit le biberon, tout ça passe, vous ne gérez pas. Et comme on va vous gérer à notre façon d'aller venir nous parler, on va fouiller ça partout. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. As-tu le papa? Mais oui, c'est lui qu'on décrit, il n'y a que lui qu'on voit, c'est lui qu'on décrit, c'est lui qui a l'enfant. Celui là. C'est le père de l'enfant. Il s'appelle comment? Laurent. Laurent. La parole à le côté, on t'écoute. Si c'est lui ou Laurent qui est venu pleurer sur l'autre live là, que j'entends aujourd'hui que c'est lui qui est derrière ça. Papa, tu es un apprenti sorcier. Il a pleuré, le phénix, pleuré que son enfant. Et j'entends aujourd'hui que non, c'est lui qui est derrière tout ça. C'est pas que non, c'est pas que j'entends, c'est par rapport au oui, c'est ce que je... Mais c'est ce que vous dites là, voilà. Il est venu. Donc, j'analyse par rapport au dit de la maman. Oui. Donc, oui, je constate que c'est lui. C'est ça. C'est ce que je dis, c'est constate que c'est lui. Il pleurait même. Il pleurait. Mais comment? Je suis dépassé. Bon, dans tout ça, le procureur dit quoi? Quand c'était les histoires des HP ou les histoires qui se sont passées dans leur maison, là-bas, dans leur chambre, il est venu exposer ça ici, sur le net, quoi, voilà. Bon, un enfant, un être humain, un être de la République disparaît. Personne ne parle. C'est-à-dire que personne n'en parle. On a des gens qu'on vient de lire, un enfant disparaît, aucun élu n'en parle. Ils s'en foutent.
S'en foutent. Les enfants des pauvres, ça ne les regarde pas. Rien, aucune communication. Monsieur le procureur, vous allez venir nous expliquer ce qui se passe. Il faut qu'on interpelle le monsieur là, il doit venir nous expliquer. Un enfant, un être humain ne peut pas disparaître. C'est pas possible. C'est quoi? C'est pas l'huile, c'est pas l'eau. Et ça fait 3 C'est semaines, pas- il faut préciser. 3 semaines? Mais 3 semaines, même 24 heures, c'est trop. C'est trop. Il faut faut donner, on va tous mettre la photo de l'enfant là partout. Les gens là doivent venir nous expliquer qu'est-ce qui se passe, l'enfant est parti où? C'est pas possible, un enfant de moins de 2 ans. Et personne n'est sensible à ça. Vous voyez les gens que vous êtes en train d'aller voter, les gens qui doivent nous représenter. Ça fait aussi partie de la représentation. Un enfant ne peut pas disparaître. Peuple gabonais, pour ceux que nous sommes, on doit se battre pour retrouver l'enfant là. Et montrer à tous ceux qui vont faire des choses comme ça que ça ne va plus exister. Il faut qu'on se batte tout ça. Un enfant de 2 ans, 3 semaines? Qu'est-ce qu'ils ont fait de faire à l'enfant? On ne sait pas. Ah, moi, c'est ce que je voulais dire. Merci. Alors, dis-moi, depuis ce moment-là, Kélan, qu'est-ce qui s'est passé avec le monsieur là, depuis depuis le jour qui t'a convoqué? Pas de nouvelles. Il va casser ses occupations, c'est ça? Il va dans ses occupations, il ne vient pas, rien. Ah, ok. Il n'appelle pas. Hier, c'est avant-hier, il disait qu'il devait m'appeler hier. Avant-hier, il a dit dans le live qu'il devait m'appeler hier à 11h pour qu'on puisse s'asseoir. Il n'a jamais appelé. Ok. La grande Alta? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Vraiment, cette histoire-là me fend le cœur, quoi. Je n'ai même pas de mots, en fait. Et moi, mon message s'adresse aux autorités, entre parenthèses, parce que pour moi, c'est des personnes qui ne méritent même pas d'être appelées comme ça. Mais comme elles sont là, comme elles ont décidé d'être là de force, on est obligé de s'adresser à elles. Pour moi, si on avait des enquêteurs qui avaient un minimum d'éthique professionnelle, je vous jure que cet enfant aurait été retrouvé. Cet enfant aurait été retrouvé en moins de 2-3 jours. Comme ils le font quand il s'agit des Voilà. activistes. Parce que nous tous, on regarde les films policiers. Les techniques de recherche et d'interrogatoire pour retrouver un enfant sont les mêmes partout dans le monde. Quand un enfant disparaît comme ça, à 95% des cas, c'est d'abord l'entourage. C'est d'abord l'entourage. On n'a pas besoin d'être un agrégé en police pour ça. C'est d'abord l'entourage. Même quand une personne subit un dommage, c'est d'abord l'entourage en premier. La probabilité pour qu'un inconnu vienne te faire certaines choses, il faut vraiment que cet inconnu-là soit passé par là par hasard. Mais quand tu additionnes les petits éléments, ça te donne de grandes informations. C'est pas possible qu'on ait un ministère de l'Intérieur parce qu'il y a des élections aujourd'hui. Le ministère de l'Intérieur se concentre seulement sur les élections. La nation gabonaise n'existe plus. Le ministre de l'Intérieur n'est plus ministre que pour organiser des élections. Alors que quand on dit intérieur, on dit police, on dit gendarmerie, on dit aussi la gestion du quotidien des Gabonais. Effectivement. On dit la gestion du quotidien. Et la gestion du quotidien, c'est tout ça. C'est la sécurité. C'est rassurer les gens. Et moi, je dis, ma démarche, en tout cas moi, vous savez que moi, je suis une bagarreuse. Ma démarche, pour moi, Oligui est responsable de tout. Et j'ai remarqué que quand on parle à ces gens-là doucement, ils n'écoutent pas. Ceux qui aiment dire, oh, ne fais pas la politique. La politique, c'est tout ça. Quand tu décides de faire la politique, c'est que tu décides que c'est toi qui vas gérer la cité. Donc, s'il y a un enfant qui a pété là-bas et puis son père est allé gêner le voisin et le voisin n'est pas content, tu dois venir arranger. Parce que tu as décidé que c'est toi qui vas gérer la cité. C'est pour ça que moi, j'ai fait un post tout à l'heure, j'ai tagué. Il y a Emmanuel Macron qui vient au Gabon en novembre ici. Parce que quand on parle à ces gens-là doucement, ils n'écoutent pas. Ce qu'ils aiment, c'est quand on leur fout la honte. C'est quand on leur fout la honte, c'est là où vous allez les voir sortir pour dire que oui, on salit l'image du pays. Mais c'est quand on salit l'image du pays, comme ils disent là, c'est là où ils se lèvent. Donc je dis qu'il faut taguer les autorités internationales pour leur montrer à quel point on a des policiers, des enquêteurs, des gendarmes incompétents au Gabon. Partager, c'est que c'est le lave les autorités. Des incompétents au Gabon qui sont incapables. La télévision ici. Qui sont incapables de confronter, de prendre tout le monde, de les confronter, de refaire la chronologie des événements. On parle d'un enfant de 23 mois, mon Dieu. Ceux qui ont répondu aux parents qu'il faut attendre 48 heures là, on devait donner leur nom, on devait les afficher, ils devaient déjà être mis à pied. Exactement.
Parce qu'il n'y a pas que le volet recherche, il y a aussi l'impact moral. Comment tu peux être un policier, un enfant te dit qu'un bébé a disparu, tu dis il faut attendre 48 heures. Que le bébé là est parti volontairement, il est parti volontairement se promener. Elle a un copain, elle est allée chez son copain. Il devait être mis à pied, tout ce monde là doit être affiché. S'il te plaît, la maman de richesse, même le nom de la petite, parce qu'apparemment les policiers, les autorités ne veulent rien faire. Nous-mêmes, on va faire le travail. Tu nous donnes les noms, le nom même de la petite amie, tu donnes les noms, les photos, tu balances tout. Nous-mêmes, on va la chercher sur Facebook, on va l'afficher, comme on a fait avec l'affaire du gouverneur du faux braquage là. Tu envoies les noms à qui de droit, on doit les afficher, n'ayez pas pitié. Comme ça, s'ils ont quelque chose à se reprocher, quand ils auront la pression de l'affichage, ils viendront eux-mêmes avouer ce qu'ils ont fait. Jusqu'à quand cette incompétence-là? C'est pas possible. 3 semaines, c'est chaud. Jusqu'à quand? Hein? Vous êtes payés chaque fin du mois, pourquoi? Vous les policiers là, qu'on forme en 6 mois, des gens qu'on ramasse partout. Le SILAM, le fameux SILAM qui écoute les opposants, qui écoute tout le monde. Vous êtes incapable en 2025, les techniques que les autres policiers utilisent ailleurs dans le monde, vous êtes incapable en 2025 de le faire. Vous ne pouvez pas mettre tout ce monde-là sur écoute. Vous ne pouvez pas les mettre sur écoute, mettre leur téléphone, prendre tous les numéros de téléphone, vous les mettez sur écoute. La personne qui gaffe au téléphone va finir par parler, dire quelque chose au téléphone à son complice. Et on va retrouver l'enfant. Vous êtes incapable. C'est seulement si là, on paye des milliards, des logiciels, des Pegasus et tout, pour écouter les opposants, les activistes. Hein? Écoutez les activistes. Un enfant de 23 mois disparaît. Personne ne bouge, c'est pas possible. Vous n'avez même pas honte, Oligui, tu n'as pas honte. La politique, c'est tout ça. La politique, c'est tout ça. La grande, prends le cas de Rinaldi. Attends, ça ne nous la regarde pas grande. là. Moi, j'accuse Oligui. La grande. Oui. Il faut prendre le cas sur les Rinaldi. On a le genre même cas comme ça. Il n'y a même pas combien de mois que les enquêteurs, les kidnappeurs de Rinaldi ont été condamnés. On condamne des kidnappeurs, on ne cherche pas le commanditaire. Du jamais vu de venir voir. Ils ont kidnappé l'enfant à quel moment? Ils l'ont remis à qui? Pourquoi on ne retrouve pas le corps? Comme on dit, pas de corps, pas de crime. Attention les mots, s'il te plaît. Oui, excuse-moi le phénix. Mettez tout le monde sur écoute. Organisez la file. Filez tout ce monde-là. Filez le père. Filez la petite amie. Filez les sœurs. Tôt ou tard, si l'enfant est quelque part, tôt ou tard, ils seront obligés. Peut-être ils vont déposer la nourriture, ou bien peut-être ils donnent l'argent à la personne qui garde l'enfant, ou ce genre de choses. Tôt ou tard, ils seront obligés de Normalement, la grande, excuse-moi, comme on a constaté que le monsieur a 2 côtés, et qu'il a donné le nom de la petite à sa mère, effectivement. Non, il a donné le nom de sa mère à la petite. Hein? On devait déjà aller bloquer, mettre la photo de l'enfant là dans les... À la frontière. À la frontière. La DGSS, direction des services spéciaux. C'est seulement pour aller faire les braquages, l'argent. Mais les services spéciaux dans un pays, c'est pas seulement la politique. Parce qu'il ne peut pas prendre l'enfant et laisser son gamin. Ça fait 3 semaines, hein. Ils ont eu l'argent pour aller au Liban. Ils ont eu l'argent pour affréter les avions pour aller au Liban chercher Nazi. L'enfant est déjà de l'autre côté. On a des pistes où l'enfant là peut être au Cameroun. L'enfant là peut être partout. Ils sont assis. Tout le monde est concentré sur les élections. Le ministère de l'Intérieur qui est censé assurer la sécurité des Gabonais. Le ministre de l'Intérieur est devenu un chef de bureau électoral. Toute sa vie ne tourne qu'autour des élections. De l'autre côté au Cameroun, vu que le monsieur a 2 côtés. Donc le jour où on a dit que l'enfant a disparu, il devait déjà signaler l'affaire aux frontières. Voilà. Parce que l'enfant peut partir, vu que l'enfant porte le nom de la maman du jeune homme qui n'est plus même les médias nationaux, même les médias nationaux qui sont payés avec notre argent pour faire passer le communiqué d'un enfant de 23 mois qui a disparu, il faut payer, mon Dieu. Mais on vit dans quel pays? La RTG, vous n'avez pas honte. Pour faire passer le communiqué, la photo d'un enfant porté disparu, on doit vous payer. Votre enfant. Moi, je dis, je répète. Non, c'est payant, hein, pour faire la photo. Hein? Pardon, finis la grande, après on donne la parole aux autres. Il faut mettre la honte à ces gens-là, taguer les journaux internationaux, taguer les dirigeants internationaux. Là où Oligui aime partout aller se promener, même Donald Trump, même s'il ne comprend pas le français, taguer, quand vous faites des posts, taguer tout le monde et dites que regardez en 2025,
la police du Gabon est incapable de retrouver un enfant de 23 mois, malgré un faisceau d'indices. Un père qui change de version, qui dit ça aujourd'hui, qui dit ça demain. Une suspecte qui change de coiffure, qui change de tenue. Très bien. Et Merci. puis, lui-même qui tient des propos. Ah non, mais tu vois, c'est pour ça que je ne voulais pas te donner les enfants. Tout d'un coup, comme par hasard. C'est-à-dire lui-même, son cerveau le trahit. Lui-même, il vend lui-même. Son cerveau le trahit. Quand tu fais un peu de psychologie en sciences criminelles, tu arrives à comprendre que celui-là est impliqué dans l'enlèvement de cet enfant-là. C'est bon, la grande. C'est bon, on a compris. Ok. Allez. À tout à l'heure. Bon courage, maman. Bon courage. Dis tu les mots bizarres là, ça va nous bloquer le live. C'est ça, Amanda, c'est ça? Oui, bonjour d'abord tout le monde. Oui. C'est un homme qui est là. Oui, c'est un homme. Tu es parti me bloquer sur mon compte. J'étais obligé de prendre la parole avec le code. Bon, déjà, je vais me présenter. Donc, tu t'es même bloqué. Et tu te prononces même que je t'ai bloqué. La grande ne va pas. Bonjour à tous. Bonjour Kélan. C'est à toi que je voulais parler particulièrement. Quand je te regarde là, tu as l'âge d'une de mes petites sœurs. Hein? Je ne vais pas te demander comment ça va. Je sais que ça ne va pas. Mais tu travailles en pharmacie. Hein? Regarde, je te regarde depuis. Tu bouscules la tête, tu fermes les yeux. Ça veut dire que tu n'es pas bien. Si déjà nous, les gens de l'extérieur, on a mal, à plus forte raison toi-même. Tu bosses en pharmacie, prends-toi un anxiolytique, dors. Je pense que depuis là, tu ne dors pas. Il faut que tu sois forte, hein. Tu as d'autres enfants. Tu as ta famille qui est autour. Il faut vraiment que tu prennes soin de toi, même si c'est pas possible. Il faut que tu dormes. Tu as de la Tarac, tu as du Xanax. Il faut que tu dormes même une seule nuit. Tu es fatigué. Et là, je te sens à bout. Il faut que tu te reposes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu as vécu avec cet homme-là. Tu as fait 2 enfants avec lui. Tu connais son comportement inadapté. Les autres ont tout dit. Je ne vais pas répéter ce que les autres ont dit. Je dis à un moment donné dans la vie, hein, quand le problème est trop grave, on prend sur soi, on fait le dos rond. S'il y a une possibilité que tu ailles discuter avec ce gars-là à 2, en faisant le dos rond, tu te traînes au sol. Pas parce que tu n'as pas d'orgueil, pas parce que tu n'as pas d'amour propre, mais parce que c'est ton enfant que tu aimes. On a un lien particulier avec nos enfants. Normalement, on ressent les choses. Où tu es assise, tu dois ressentir les choses mieux que nous tous ici. Moi, je ne vais pas me répéter. Je ne vais pas prendre mon temps, perdre ma salive pour parler des autorités gabonaises. J'ai du mal avec l'incompétence. J'ai du mal avec les gens qui ne savent pas mobiliser un savoir-faire. Et tous les éléments ont prouvé qu'ils n'ont pas su mobiliser leur savoir-faire. Je ne sais pas ce qu'ils font. Hein? C'est ton enfant. C'est d'abord ton enfant. S'il y a possibilité d'aller voir ce gars à 2, se plier, se mettre même à genoux. Moi, pour mes enfants, je peux me mettre à genoux. Fais-moi parler clairement. Premièrement, l'enfant, c'est la première chose. Puisque les autorités ne font rien, commence par ça. Et après, nous, on suivra. Moi, je pense qu'il y a une marche. On se débrouillera, on suivra. Hein? Mais la première chose, repose-toi. Prends un anxiolytique, dors cette nuit. Tu es à bout. Moi, je crois que tu vas craquer. Et il ne faut pas que tu craques. C'est tout ce que je voulais te dire. Merci, la grande. Merci pour le conseil. Monsieur Amanda, votre micro. Oui, vous avez dit que je vous ai bloqué avec quoi? Non, au commentaire. Non, bref, après, on va discuter. Non, dites-moi ici. Je vous ai bloqué où? Si tu aimes trop les choses de la guerre. Je vous ai bloqué où? Sinon, je te fais descendre. Sur le commentaire, sur mon numéro, sur mon compte. Là, présentement? Oui, en live. C'est Jérémy. Et c'est moi qui t'ai bloqué? Oui. Moi? Oui. Sur le compte Jérémy Gomez. Regarde mon compte Jérémy Gomez. C'est pas moi qui t'ai bloqué, ma boule. Et tu commences tes choses. Bon, oui, c'est pas moi, c'est les modérateurs. D'accord, désolé. Quand vous mangez les lèvres des gens, vous mentir sur les gens. Désolé. Là, tu commences encore. On a déjà eu des problèmes un jour. Jamais de la vie. Quand tu dis commence encore, c'est quoi? Jamais de la vie. Vas-y, on t'écoute. Ok. Déjà, je vais me prononcer. Je pense que par rapport à ce que ma nièce est en train de dire qu'elle dit en ce moment. Moi, je vous dis, en fait, je ne connaissais pas la personne dont elle est en train de parler. C'est micro, là. On t'entend mal, hein? Non, moi, je vous écoute très bien. Non, nous, on t'entend mal. Mets bien le micro. Donc, je disais que la personne dont on est en train de parler, en ce moment, c'est une personne, moi, je l'ai vécu. Je connais ce gars très bien. C'est une personne très
Oui, je suis son oncle. Je suis son oncle direct. Un homme bandit. Je ne suis pas un oncle bandit. Félix, arrête. Donc, je dis, ce qui me fait mal dans cette affaire, c'est parce que le Phénix, tu sais ce qui me fait mal, ce qui me fait très mal au cœur. Le quartier là où on vit. Le quartier est seulement là où on vit. Le fait de voir l'enfant traverser et personne n'intervient. Je ne parle pas au quartier depuis que j'ai écouté ça, c'est parce que ça me fait très mal et ça m'énerve. Parce que je ne peux pas comprendre que l'enfant qui a l'habitude, cette petite là joue souvent dans la cour. Il n'y a jamais eu ça. Jamais. Cette petite là joue souvent, elle allait même jusqu'à la fenêtre du derrière là, elle tourne là. Jamais. Comment se fait-il qu'aujourd'hui maintenant, après qu'il est venu déposer les enfants, cet enfant puisse disparaître? J'ai parlé avec ma grande sœur hier ou avant-hier, qui est sa tante. J'ai dit à ça, j'ai partagé à sa grande sœur, j'ai partagé à ma grande sœur, je disais que moi je dis déjà au préalable. Je l'ai écrit, c'est hier, je l'ai écrit, je lui ai dit, écoute, moi j'ai fait un rêve où on a retrouvé l'enfant là, avec le père, il était en train de laver l'enfant là. Quand tu fais vraiment des rêves sans te couper, c'est toujours ça se réalise aussi, ou pas? Oui, oui. Ah, ok, vas-y. Ça t'a pas à côté. J'ai dit que j'ai fait le rêve là où j'ai trouvé, on a retrouvé l'enfant là. Ce matin, j'ai envoyé la photo à un prophète que je connais. Il m'a répondu. Vas-y. Il m'a répondu la même chose. Il m'a dit ceci. Il m'a répondu, le prophète m'a dit ce matin, il m'a dit, vous cherchez pourquoi? Le propriétaire, celui qui attrape l'enfant en ce moment, c'est un homme. C'est le père de l'enfant. Tu sais, je ne parle pas des autorités et tout le reste. Tu sais ce qui me choque, le Phénix? Non. Comment on peut être dans un quartier, on a tous grandi ensemble, on a vu. Et là, que vous voyez là, c'est une petite. Nous l'avons soulevée. C'est une enfant. Elle a encore peut-être 27 ans. Elle est encore toute petite. Comment un enfant que vous avez vu grandir au berceau dans le quartier? C'est une enfant. Vous allez voir son enfant passer avec un inconnu. À passer avec un inconnu, vous n'attrapez pas. Et je te dis, le Phénix, l'autre côté de la barrière, là où elle reste, c'est là où se trouve le chef du quartier, qui est le parent. Ça n'a pas de sens. Le parent des arts. C'est le parent du quartier, c'est notre parent. Ok. Ce qui me choque, c'est le fait que, comment se fait-il qu'une enquête arrive, on ne peut pas d'abord les ramasser. Généralement, l'enquête se fait sur place, on les récupère. Si on a pu reconnaître, si elle a pu reconnaître déjà la femme qui était avec l'homme, l'enfant, je dis bel et bien que... c'est quoi ton prénom? Tu as dit Gomez, c'est ça? Oui. C'est là, le mobile est là. On a vu la dame passer avec l'enfant. On revoit la dame avec le monsieur. Ça veut dire que c'est eux qui ont l'enfant. Rends-toi compte que aujourd'hui c'est samedi. Rends-toi compte que mercredi, lui et moi s'est vu en vide. Il a enlevé le regard quand je l'ai vu. Il a changé de côté. Il sait ce qu'il fait. Et de mentir sur les lives. Moi j'ai suivi ces lives. Et de mentir sur les lives que il ne connaît pas les gens du quartier. Ce que ma nièce dit là, il dormait là-bas. Il dormait là-bas. C'est du mensonge tout fabriqué. C'est-à-dire qu'il a mûri son coup depuis. Il a mûri son coup. Je dis, excusez-moi, Gomez, pourquoi c'est aujourd'hui que vous faites les lives? Au début, vous avez fait beaucoup de lives avant. Parce que je m'en vu la photo de l'enfant, la circulaire, mais je n'ai pas vu qu'il y avait des lives auparavant. Quand c'est ça, au début, vous avez fait quoi? Comment? Kélan. Vous avez fait des lives aussi au début, quand l'enfant a disparu? Moi ou Kélan? Vous deux, répondez. Moi, regardez sur ma page Facebook, vous allez regarder. Moi, j'ai partagé. Non, pas partagé. Est-ce que vous avez fait des lives? Comment on entend? Je vais rarement sur les lives. Je vais rarement sur TikTok. Je vais rarement sur TikTok. Non, je ne comprends pas. J'ai dit, hein. Est-ce qu'il y a eu des lives, comme par exemple me voir, ou bien voir Princesse, ou Badokon, ou Dana, ou les autres activistes, les autres influenceurs? Vous avez fait des lives comme ça? Pour ma part, je pense que c'est le premier live. Pour ma part. Monsieur, un instant. Le jour que l'enfant a disparu, oui. C'est un ami de Kélan qui m'a contacté pour me dire que l'enfant avait disparu. Donc, j'ai fait la première publication. Le lendemain, j'ai parlé avec elle parce que la nuit, quand je l'appelais, elle était tellement bouleversée, elle pleurait, elle ne pouvait pas répondre au téléphone. Le lendemain, on a parlé longuement ensemble. Et je crois qu'après ça, encore, on a parlé le jour après, on a parlé encore. Et puis après, elle a perdu son téléphone. Ok. Ce qui a fait que on s'est perdu de vue parce que moi, j'essaie d'appeler, elle ne répondait pas. Il y a eu le temps là qui est passé. Et il y a peut-être 3 ou 4 jours que je suis repartie vers son ami qui m'avait dit que l'enfant avait disparu. Qui dit que, mais depuis là, vous êtes où? Moi, j'essaie d'appeler Kélan.
ça ne passe pas. C'est comme ça qu'il m'a dit que non, qu'elle a perdu son téléphone. Donc, si elle ne rentre même pas en contact avec toi, c'est parce que certainement, elle n'a plus ton numéro. Et c'est lui qui m'a donné le nouveau numéro de Kélan. Et donc, quand j'ai repris le numéro, c'est là où j'ai recommencé à faire les posts que tu vois les Gabonais m'insulter là. Que j'ai mis avec Zita Oligui. J'ai dit que comment une jeune fille pleure son enfant depuis pratiquement 3 semaines et il n'y a rien qui est fait. Donc, depuis avant hier que j'ai recommencé à faire les lives, c'est hier que maintenant on est passé en live. Ok. Voilà. Tant mieux. Madame Premier ou Monsieur Premier, faites la demande. Vous demandez, je vais intervenir. Envoyez la demande qui vous interdit. Inix, je voudrais une motion, je voudrais poser une question à l'oncle. Moi, je suis choquée d'entendre les propos de l'oncle. Il y a quelques années encore, il n'y avait pas d'activistes sur les réseaux sociaux, les gens réglaient leurs problèmes. C'est-à-dire que les activistes ne sont pas censés porter les problèmes des gens. Ils sont activistes dans ils savent pourquoi ils sont activistes. Monsieur, ce que vous dites est grave. C'est-à-dire, vous êtes un homme. Vous avez des certitudes quant à la disparition de votre petite nièce. Vous croisez le papa en question et regardez à côté, vous n'agissez pas. Mais comment on agissait à l'époque? Comment on agissait à l'époque quand on avait un doute? On a un doute, le doute est fort. Vous-même, vous dites que vous avez un doute. Mais vous croisez ce monsieur, vous ne faites rien. Non, arrêtez. Non, Phoenix, c'est aussi grave. On va à la confrontation. Je vais te répondre. Par rapport à ce que tu dis, je ne vois pas le module par lequel tu veux que j'intervienne. On va à la confrontation. Non, je vais te répondre. Faut que je te réponde. Je suis responsable et je me respecte. Quand il faut attraper la main à quelqu'un dans le sac, c'est pas avec agressivité. Mais c'est interdit au Gabon. Quand tu vas aller à c'est interdit. on va t'arrêter. Tu me demandes de porter main à quelqu'un. Non, j'ai pas demandé. Attends, laissez-moi vous répondre. Vous avez posé une question, je vous réponds. Je vous réponds. Quand vous accusez quelqu'un sans toutes les preuves palpables, c'est condamnable. La diffamation est déjà grave au Gabon. C'est une diffamation. On m'a dit que j'ai diffamé. Où sont les preuves? Donc pour moi, pour ma part, il faudrait que j'arrive jusqu'au bout. Je sais qu'on va retrouver l'enfant là. Je sais qu'on va retrouver l'enfant là. Il fera une petite erreur parce que je le connais. C'est un manipulateur numéro 1. Et ton ex-beau-frère? Non, c'est pas mon ex-beau-frère. Je ne suis pas dedans. Donc, on va forcément le retrouver. Je ne peux pas me passer en ville. Je le trouve en ville, à la ICG en ville, et je vais commencer à le porter main. On va commencer à s'insulter. On va ramener le doyen comme ça, monsieur. Vous l'accusez pour diffamation. Est-ce que vous avez des preuves? Ça ne se fait pas. C'est pas faisable. Merci. On a compris. Voilà, la grande débat. Le Gabon, quand tu vas là, changer. Mais je peux dire, il y a certaines choses qu'ils n'acceptent plus. Il y a d'autres choses qu'ils acceptent. Au Gabon, il a donc regressé. C'est une aberration. Non, je vais t'expliquer dans le sens. De dire que pour un enfant de 23 mois, on va attendre 48 heures. C'est quel changement, ça? Voilà, non, c'est pas le changement que je t'ai dit, non. C'est pas le changement que ça, c'est changer que c'est bon là-bas. Je t'explique quelque chose. Eux, là-bas, quand tu diffames seulement, pop! On t'arrête. Donc là, on va se focaliser sur l'affaire de la diffamation parce qu'on n'a pas encore de preuves, tu vois, non? On n'a absolument rien. Même si les dires de la dame nous prouvent que le monsieur a quelque chose à y voir dans l'affaire. Mais il faut des preuves palpables. Raison pour laquelle les autorités gabonaises doivent faire normalement leur travail. Vu que l'entourage a dit qu'on a vu la dame passer avec l'enfant. Vous comprenez? Et on a retrouvé le monsieur avec la dame. Donc automatiquement, ils doivent avoir de l'accent, il doit mettre de l'accent sur ce point-là. Et que c'est elle qui a pris l'enfant, la dame qui est avec le monsieur. Et si la dame a pris l'enfant, c'est que c'est le monsieur qui est le père de l'enfant qui a demandé à la dame d'aller prendre l'enfant. Et je vous dis même qu'il n'a pas fait ça seul. C'est le monsieur qui est parti prendre l'enfant vu qu'elle n'est pas connue. Tu comprends qu'elle a... Kélan. Et elle n'est pas connue. Elle a pris l'enfant et est arrivée. Le papa a pris l'enfant avec la fille, ils sont partis. Dit que l'enfant connaît son père. Vous voyez, non? C'est ça qui s'est passé, je pense que c'est ça qui s'est passé. Il a dit, allez, on va prendre l'enfant. Et tu prends l'enfant et tu me le ramènes. Parce que si l'enfant-là a été pris, qu'elle a fait une longue distance, elle devait commencer à pleurer parce qu'elle ne connaît pas la dame. Parce qu'elle refuse les gens. Voilà. Si elle ne connaît pas, elle ne t'accepte pas. Elle a dit à maman, alors papa est là. Et déjà, une fois, il était venu prendre les enfants pour passer la journée. Il avait dormi avec eux pendant que les agents du service social avaient demandé de ne jamais dormir avec la petite. Elle n'avait même jamais le droit de se déplacer avec lui. Mais il était parti, il avait dormi avec l'enfant. Je vois 22h, je l'appelle. 23h, je l'appelle, il renvoie mes appels. Après, il avait arrêté son téléphone. Le petit matin, à 6h, je le rappelle que c'est comment tu as dormi avec l'enfant. Tu n'étais pas censé dormir avec elle. Tu as dit que tu partais faire une petite marche avec elle. Mais jusqu'alors, nous sommes le matin. La seule raison qu'il avait donnée, c'est qu'il était parti chez ses sœurs
il a vu une réunion familiale, voilà pourquoi il n'a pas pu venir déposer l'enfant à plus l'heure. J'ai dit non, c'était pas prévu comme ça. Ok. Vous voyez? Donc, la parole à Peace. Bonjour le Phoenix, bonjour au panel. Bonjour. Tapotez, partagez, envoyez les outils, vous écrivez good live, vous sécurisez le live, s'il vous plaît. Vas-y, papa. Bon, je voulais dire à la mère beaucoup de courage, parce que c'est pas facile. Ensuite, je voulais m'adresser au procureur de la République, celui qui passe son temps à faire des communiqués à 2 balles. C'est-à-dire qu'en gros, on a des problèmes réels dans ce pays. Vous ne mettez pas les choses en place, vous ne réagissez pas, vous avez des personnes qui sont là, qui ont des problèmes, vous êtes tranquille. Et comme il s'agit de protéger votre Dieu toujours, qui est toujours le Dieu des kunabélistes, là, vous arrivez à faire des communiqués, vous arrivez à vous chamailler, à vous crêper le chien avec l'avocat de Sylvia Bongo. Là, vous savez le faire. Mais maintenant, quand les Gabonais ont réellement des problèmes, on ne vous voit pas. Vous êtes vué, monsieur Eddie Minan. Il faut donc vous mettre au travail, s'il vous plaît, monsieur le procureur. Et aussi à la police, parce qu'il y a beaucoup, au Gabon, il y a beaucoup de détention provisoire. Là, on sait faire des enquêtes expéditives et on met des gens en prison qui ne sont même pas coupables et qui peuvent passer 10 ans en prison. Là, on arrive à faire ça. C'est-à-dire que c'est rapide, là, c'est expéditif parce qu'il faut soutirer de l'argent aux gens. Mais quand il faut faire le travail réellement, il n'y a plus personne. Donc, à un moment donné, il y a un petit enfant qu'on recherche, on vous demande de vous mettre au travail, vous, non, vous prenez des gens, vous avez posé quelques questions, puisqu'on vous a filé quelques billets, et puis l'affaire en sourdine, et vous restez tranquille chez vous. Donc, vous devez vous mettre au travail. Parce que ça commence à bien faire. Apparemment, j'ai appris qu'on vous a augmenté vos salaires en gendarmerie à la police. Donc, vous avez des avantages. On vous donne même déjà des maisons aussi, pendant qu'on y est. Donc, si vous avez tous ces avantages, mettez-vous au travail. Vous ne pouvez pas continuer à bénéficier des avantages du poste et ne pas vous mettre au travail. Et surtout, respecter les droits des Gabonais. Parce que c'est une Gabonaise qui est en face de vous. Elle mérite aussi la justice, comme les pauvres, comme les riches ont droit à la justice. C'est pas parce que y a Sylvia Bongo qu'on doit l'attaquer, on doit la poursuivre, on doit faire tout. Et quand ce sont les pauvres, il n'y a plus personne pour les défendre. Donc, on demande une justice pour tout le monde. Donc, vraiment, mettez-vous au travail, s'il vous plaît. Et le père aussi. Moi, tu sais, pour ces voisins en face, je ne me pose plus de questions. Parce que c'est vrai, on ne doit pas généraliser, mais pour eux, en général, c'est ce qui arrive. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, on a vu une mère qui a perdu ses enfants parce que le père a mis quelque chose dans le riz. Pas gentil pareil. C'est-à-dire qu'il y avait un beau-frère qui devait de l'argent à son beau-frère là-bas. Il a mis toute la famille aussi est partie. Donc, quand on voit des gens avec des moralités pareilles, mais qu'est-ce que vous pouvez attendre d'eux, au fait? Voilà, quand je ne l'accuse pas, mais quand même, les faits l'accusent, au fait. Et les policiers, ils ne peuvent pas s'asseoir pour poser des questions, pour le cuisiner, pour savoir ce qui se passe. Non, ne pas interroger son entourage, ne pas prendre son téléphone pour mettre ça en écoute, pour aller voir la compagnie téléphonique pour pouvoir retirer tout ce qui est comme appel. Non, ils ne savent pas faire ce travail. La DGSS aussi, qui sait aller s'occuper, qui sont des fémans, des braqueurs, qui vont s'occuper des affaires de tel gouverneur qui couche avec tel. Là, ils savent le faire. Et elle a agressé les gens chez eux, alors qu'ils savent très bien que la personne qui était partie attaquer n'avait rien fait de mal, puisqu'il n'y avait pas eu de plainte. Donc, eux, ils savent attaquer des personnes qui ne font rien. Et quand les gens ont besoin maintenant d'aide, il n'y a plus personne. Donc, ça dit qu'on va arrêter les gens qui ne devraient pas être arrêtés. Mais là, maintenant, quand il faut arrêter les vrais coupables, il n'y a plus personne. Moi, je ne sais pas quelle école de police ces gens ont fait, formation des militaires ou quoi. Je ne sais même pas des gendarmeries. À un moment donné, je pense que tout est à refaire dans ce pays parce qu'on doit revoir leur formation. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des gendarmes, des choses comme ça se passent et vous ne réagissez pas. La DGSS, apparemment, c'est à géométrie variable. C'est quand il y a de l'argent qu'ils se réveillent pour aller faire des enquêtes. S'il n'y a pas d'argent, ils ne se réveillent pas parce qu'ils doivent se partager le butin. Donc, à un moment donné, mettez-vous au travail. Franchement, ça fatigue. C'est vrai que je suis parti un peu partout, mais c'est pour... Non, tu vas passer partout, tu te donnes au sujet, tu appuies des arguments, des exemples. C'est ça. Oui, c'est pour dire qu'au fait, quand on est riche au Gabon... Les gens qui ne comprennent pas tout ça par là à l'école, c'est eux qui m'ont dit que non, tu t'évades. Voilà, non, je voulais quand même leur dire que le parti de général pour arriver au particulier. Pour dire que bien expliqué. Voilà, quand on n'a pas de moyens, quand on est comment l'administration gabonaise fonctionne, surtout l'armée, la police, etc., en gros. Surtout les corps habillés. Merci. Donc, on a besoin de formation pour ces personnes parce qu'elles n'ont pas de formation et ils font du n'importe quoi. Et laissez-moi vous dire que même quand on va voir l'inspection générale par rapport à leurs conneries qu'ils font, rien n'est fait en fait. C'est-à-dire que tous se renvoient la balle et se couvrent tous. Même les procureurs aussi sont dans la sauce. C'est-à-dire qu'eux aussi, pareil. Le gendarme vient avec un dossier, ils travaillent tous ensemble. C'est des corrompus.
Donc, Incroyable. on lui file quelques billets, ils vont oublier le dossier. C'est la 5e République, merci. Oui, non, juste, j'ai oublié un exemple quand même. Il y avait une dame qui était à Banco, une Camerounaise, pendant que j'y suis. Elle avait fait quoi? Elle avait loué cette place. Et quand elle avait loué cette place, elle a demandé à ce que elle loue la place pour mettre une boîte de nuit. La boîte de nuit a fonctionné pendant plusieurs années. Le contrat était terminé. Dès que le contrat est terminé, elle a commencé à construire des studios. Les personnes qui avaient loué la place à cette dame voulaient récupérer. Elle est partie soudoyer le procureur. Et c'est comme ça qu'on a lésé la famille. Pareil encore, il y a une autre que je connaissais aussi. C'est bon, oui, c'est bon, pisse. Non, c'est pour dire que ces gens-là sont capables de soudoyer même les Oui, procureurs. c'est la faute, c'est pas la personne qui va soudoyer, ce sont vos autorités. Merci. Voilà. Quand quelqu'un vient te soudoyer, tu dois l'arrêter. Parce que c'est un délit. Voilà. Mel, voilà, il y a Premier, on vous écoute. Premier. Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oui, maman a encore déjeuné, voilà, déjeuné. Ce qui est sûr, c'est que on va retrouver l'enfant par la grâce de Dieu. C'est le seul souhait de tout le monde. Mais moi, je suis monté, pas pour incriminer les forces de l'ordre ou la police, en espérant que tout ce qu'on a eu à dire sur ce panier, ils ont compris. Mais moi, je suis monté pour interpeller maman. Tu sais, nous, les Gabonais, on nous prend trop comme des mougons. Et là, leur regret, il faut que tu tonnes. Comment tu dois tenir? Je pense que la plupart des étrangers, que ce soit des Camerounais, des Congolais, prennent nos sœurs, ou même nous-mêmes les hommes, comme si on n'a pas la force, on ne sait pas prendre, on ne sait rien faire. Tu as perdu ton enfant, il faut que Elle n'a pas perdu l'enfant. On va commencer à dire ça. L'enfant est enlevé. L'enfant était enlevé. Bon, je fais la perdu, voilà. L'enfant était enlevé. Il faut que tu t'élèves, maman. Premièrement, ce qu'il faut faire, il faut retrouver toutes les personnes qui ont vu cette dame passer. Ne compte pas sur la police. Prends tes oncles, tes frères, tes soeurs. Ils sont où? Ils sont où? Un bon, faites une réunion. Levez-vous un matin, recherchez ceux qui ont vu. Première étape. Qui a vu? Moi, j'ai vu. Ok. Si je n'ai pas la famille, ce n'est pas grave. S'il faut qu'on paye des gens pour t'aider à retrouver les personnes, on va faire. Même moi-même, 50 000, 100 000, je peux t'envoyer. Ça ne me dérange pas. Il faut retrouver d'abord les personnes qui ont vu cette dame avec l'enfant. Maman, il faut que tu t'élèves, il faut que tu tournes. Parce que si c'est comme ça, les gens réalisent à distance, comme ça, ça va prendre du temps. Et on va dire, ouais, la famille est froide. Il faut qu'on s'élève. C'est ton enfant, maman. Parce que les Gabonais, on nous prend trop comme des gens qui n'ont pas de force. Ah, on va encore faire comment? Ah, ça va passer. Vous allez voir, dans 3 ans, c'est fini. Les Camerounais nous connaissent déjà. Les Congolais nous connaissent déjà. Donc, il faut que tu prends ta famille demain. Commencez vous-même à faire la police, de réidentifier ces témoins qui ont vu cet enfant avec cette dame. Et prendre ces témoins, aller à la police. Dire, nous avons des témoins qui ont vu cette dame. Ensuite, la dame a dit qu'elle a défait les cheveux. Le copain a dit qu'elle n'avait pas les cheveux, les tresses, tout et tout. Tout est là. Tant que vous n'avez pas les témoins qui ont vu ces enfants-là, cet enfant, autant pour moi, on sera toujours là. Donc, si tu veux qu'on t'aide, si les parents ne veulent pas t'aider, et que tu trouves des amis, des frères, qu'on peut aider, si c'est pas mal de payer, donner un coca, pour t'aider à identifier les personnes qui ont vu ton enfant avec cette dame, on peut le faire. Parce que l'heure est grave. On va dire, la maman, elle est comme ça, elle attend la police, on fait des panels, tout et tout. Si tu n'étonnes pas, étonne le père des enfants, qui lui a question ses enfants à lui-même. Il a pissé les enfants dans un poteau. Dans un poteau qu'il a pissé les enfants, il faut que tu tournes aussi avec lui. Si tu es juif, tes frères sont où? Il t'a épousé, mais tu as 50% dans les enfants, lui il a 50%. Qui a dit aux Camerounais que les enfants des Gabonais c'est pour eux seuls? Qui les a dit ça? Tu dois tenir ces cantons, c'est tes enfants. Il te parle mal, tu parles mal, c'est mon enfant, je veux mon enfant. Donc, moi, je vais m'arrêter. J'ai dit seulement, il faut que tu te lèves parce qu'à cette allure-là, nous, les Gabonais, on est comme ça, lancés. Si on attend 2 mois, ça va passer, ça va finir. Non, l'heure est grave. Il faut qu'on redouble de vigilance, on redouble de force. Je t'ai laissé un message en privé avec mon association et avec moi-même. Je demandé ton numéro WhatsApp. Pourquoi on est juste davantage? Moi, s'il faut que tu aides, que tu prennes les gens pour t'aider, d'abord à identifier le phénix. Il faut identifier ceux qui ont vu la dame. C'est ça ceux qui ont vu la dame. C'est ça ceux qui ont vu la dame. C'est ça toi une fois la police. Tonne, ne dors pas. Tonne. Monte au créneau. Tes frères sont où? Un camion va te gifler devant tes frères. Il va te faire peur devant tes frères. Les Gabonais sont où? Il a deux côtés. Pourquoi les Gabonais Comment comme ça? ça? Son père est Gabonais, sa mère est Camerounaise. Mais oui. Oui, mais ce côté-là, les Camerounais, c'est des Oh, pardon, c'est pas ici. Voilà, il faut fatiguer des problèmes. Quand je vais pas les combats, je vais solo. Pardon, c'est pas mon nom. Bon, variant, je suis fatigué. On est compris. Je suis fatigué, moi, de faire les combats seul. Vous n'êtes pas là quand je fais les combats, là, vous êtes cachés dans vos choses.
Faut pas venir me mettre dans les problèmes encore avec le Cameroun. J'ai fini avec le Bénin, maintenant c'est le Cameroun. Ok, d'accord. Je retire ma soeur. S'il te plaît, pour conclure, pardon. Identifie les personnes qui ont vu cette dame passer avec l'enfant. Tant que tu ne le fais pas, on va rester comme ça. Et les années vont passer, je ne le souhaite pas. Il faut que tu te lèves, monte au créneau, ma soeur. Monte au créneau. Et pour chuter, les enfants, donc le père des enfants a 50%, toi tu as 50%. Il ne peut pas te faire peur. Tu es une femme, tu es chez toi, tu as des frères, ils sont où? Je m'arrête là. Merci beaucoup. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les objectifs, vous écrivez good live. C'est pas la télévision moi, je vais ici. lutter pour laisser la place à quelqu'un. Merci ma grande Et sœur. Kélan, ma petite sœur, hein, je vais te dire, j'arrive dans ton inbox, tu comprends non? S'il faut, tu comprends non? S'il faut, t'attends, tu entends? Après le live, je viens dans ton inbox. S'ils très veulent, bien. hein, s'ils veulent quelque chose pour redémarrer l'enquête, on va donner cette chose. Tu comprends? Ma grande Tu sœur, prends soin de toi. Ouais, avec c'est pas mouillé qui te mouille. bah, on a mouillé. Bon pays à tout le non. Bon pays à quel temps ils sont payés pour ça. Ils sont là pour nous protéger. C'est pas normal que l'enfant disparaît. On nous dit que non, on t'a pas mouillé qui te mouille. Quoi, combien de fois à cabo démarche et tout, mais mouillé qui vous disait, bah, ils vont faire le travail normalement comme il le faut. Ils sont payés pour ça. Bon, ok. Pas mouillé qui te mouille. Quel âge Après, tu ne pas encore. Pourtant, ils vont encourager dans les colonies. Ils n'ont qu'à faire leur travail. Ok. J'arrive. Après le live, on se Il y a une bosse pour inbox. avoir un cabo démarche, ça dans le taxi et tout. Ah, ça va mouiller qui vous réserve. Ok. Ok, Merci. donc on se voit après le live, Kenan. Je descends pour laisser la place à quelqu'un. Merci la grande. Quelqu'un était là sur le palier, le monsieur est descendu. Je voulais dire un mot quand même à Laetitia Galibika, qui est la directrice de Gabon Télévision. Quand vous savez contourner les informations là, pour vos trucs de politique là, pour dire que on est parti demander les pardons à l'ambassade du Bénin et tout. Ça, tu sais faire ça. Maintenant, je tenais à te dire que Gabon Télévision là, c'est pour tous les Gabonais. Donc, tu ferais mieux de mettre une rubrique, parce que ce n'est pas seulement que cet enfant, il y a beaucoup d'enfants qui disparaissent comme ça là. Il faut faire maintenant une rubrique à Gabon Télévision où tu mets enfants recherchés, on met la photo qui passe. Ça, on doit vous expliquer ça. Vous voyez chez les autres, vous partez faire soi-disant les stages de formation. Vous ne voyez pas, vous pouvez copier ce qui est bien. Ça passe dans tout le Gabon. Au moins, les gens peuvent voir, peuvent reconnaître l'enfant et peuvent appeler. Vous mettez aussi un numéro où on peut appeler, donner l'information si on voit l'enfant passer. Mais non, on est là pour venir faire le Congo ça, venir faire le truc de toute la journée. Il y a même, regarde, sans te couper, tu vois au rond-point de comment on appelle ça, Géant Secado là. Ils ont des panneaux, les panneaux qu'ils prennent, ils mettent au lit partout là. Quand on constate qu'il y a un enfant qui a disparu, on va mettre les photos de l'enfant et les coordonnées des parents que si vous voyez cet enfant là, Gabon. Voilà. Mais les photos de le sont partout dans tout le Gabon comme si c'est le Dieu. Les panneaux là servent à quoi? À rien. Seulement pour faire la gloire de l'une personne, leur Dieu. On met les panneaux, dit qu'on cherche un enfant, c'est une Gabonaise qu'on cherche. Un Gabonais, c'est les rois. Vous devez, quand vous annoncez qu'un Gabonais, vous mettez vos photos. Vous mettez la photo partout. Mais sur Oligui qui est partout, dans même le toilette, on met Oligui. À un moment donné, un Gamalika. Tu sais pas comment tu t'appelles? Galibika. La rubrique là, ou du moins quand le journal passe, vous faites passer l'enfant. Avis de recherche. C'est comme ça. Voilà. L'arrestation de la dignité doit commencer Appelez par là-bas. numéro. Ça doit vous Tenez compte expliquer ça. de la souffrance des Gabonais. Merci. Monsieur Sam, on vous écoute. Micro. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui. J'avais juste, c'est juste pour savoir quelques questions à la maman de cette dernière qui a disparu. Parlez fort, on ne vous entend pas. Là, vous m'écoutez? Oui. C'est bon? D'accord, j'aimerais savoir, maman Kélan. Luzia. Ok, est-ce que les derniers jours ou bien ces derniers mois, vous avez eu un souci avec quelconque personne ou bien avec le père de votre enfant? La seule personne avec qui j'ai toujours eu des soucis, c'est le père des enfants. Parce qu'on se chamaille à chaque instant. C'est une personne qui ne sait pas parler de sommeil, il aime crier, il a toujours quelque chose à dire. Toi aussi, maintenant. D'accord, ok. Tu as vu le monsieur là comment? Tu ris. Oh Seigneur le Phénix. Ok. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Donc, la personne avec qui tu as tout le temps des problèmes, c'est le père de cette dernière qui a disparu. C'est bien ça? Oui, c'est ça.
D'accord. Ok, la dernière fois que vous avez vu votre enfant, c'est le jour qu'elle a disparu, c'est ça? Oui, oui, le matin, avant de partir au travail. Et qui était autour de votre enfant? Juste mes mamans. Et maman qui Ce l'accuse, sont les c'est elle dernières qui connaît personnes où l'enfant se trouve. Il accuse même les mamans là. Ce sont les mamans qui restent toujours Donc, ce sont avec. les dernières. D'accord, donc ce sont les dernières personnes qui ont vu l'enfant, n'est-ce pas? L'enfant était au Oui, avec le fils de l'autre voisin derrière. Il a dit qu'il a vu l'enfant à côté des marches d'escalier. Mais Qui après a dit ça, qu'il a vu l'enfant? Qui a dit qu'il a vu l'enfant? l'enfant de notre voisin, le petit-fils du chef du quartier. D'accord. Il a quel âge? Julien a quel âge? Il doit déjà avoir, je pense, 11 ans. D'accord. Ok. Moi, je ne vais pas accuser quelconque personne, mais les premiers suspects, c'est d'abord les personnes qui ont toujours l'habitude de rester avec votre enfant, premièrement. Deuxièmement, je ne vais pas accuser le père, mais lors des enquêtes, si nos autorités compétentes sont vraiment très compétentes, comme je le dis, les premières personnes à inculper, c'est d'abord les parents, on va dire le papa, d'accord, qui a tout le temps des problèmes avec vous, parce que ce sont les premières personnes avec qui vous étiez en contact. Et tout à l'heure, j'ai entendu un monsieur dire qu'il y a des gens qui ont vu une dame prendre votre enfant. C'est ça. Oui, c'est ça. Est-ce que cette dame a des affinités avec quelqu'un dans la famille de votre mari ou bien dans votre famille? Et c'est la copine du gars. La description que l'on m'avait donnée. La nuit, quand on avait appelé le papa lorsqu'il était arrivé, le jeudi là, quand on avait donné la description concorde directement avec sa copine. Les mêmes tresses, la même corpulence, la même couleur de peau. D'accord. D'accord, ok. Donc, ce que les autorités peuvent faire, où vous avez déposé la plainte, j'espère que vous vous rendiez tous les jours pour suivre le dossier. Ce qu'ils peuvent faire, c'est de convoquer le papa et de prendre le téléphone du papa, de retracer les dernières conversations qu'il a eues les 2 derniers mois, que ce soit avec vous ou que ce soit avec d'autres personnes. C'est à ce moment qu'on saura qui est derrière ça. Bon, ce sont les astuces que je donne aux policiers qui sont là, qui suivent le live. C'est comme ça que ça se passe. Ils réquisitionnent les téléphones de toutes les personnes. Ils connaissent ça. Ils connaissent. Donc, ils réquisitionnent les téléphones de toutes les personnes. C'est des bébés. De Quand toutes les personnes ils sont là, qui ont vu. le neveu de Sylvia Bongo, c'est nous qu'on avait envoyé les gens pour aller déposer les trucs qui sont allés déposer sur la table là-bas. Donc, ils réquisitionnent les téléphones de toutes les personnes qui ont vu l'enfant, l'enfant la dernière fois. Et à partir de là, ils peuvent aller saisir le tribunal, un juge qui va saisir une maison téléphonique. Ah, bah, ça, tu me fatigues là. Tu me fatigues. Non, tu as tué qui? Mais est-ce qu'il le procureur? Papa. Le procureur peut se saisir le dossier, il va le faire sur les réseaux. Ils connaissent tout aussi. Mais le procureur. Monsieur Sam, il y a quelque chose d'important ici, c'est que moi, je l'attends. Je vais poser la question à Kélène Anthony Bosque. Est-ce que tu as des problèmes avec le monsieur? Oui. Tu comprends? Est-ce que vous entendez bien? Non. Oui, je vous écoute. Tu comprends? Et elle me dit encore que avant l'enlèvement, le monsieur a pris les enfants le lundi. Tu comprends? Il nie maintenant aujourd'hui qu'il n'a jamais pris l'enfant le lundi. Est-ce que c'est un sens? Tu prends les enfants le lundi, 4 jours après l'enlèvement, tu dis que tu n'as jamais pris les enfants le lundi. Et avant qu'on enlève l'enfant, il rôdait dans le quartier de la dame. Il y a des preuves, il y a des mobiles là. Ok, donc c'est juste un peu ça. Lorsque vous partez, ce sont des astuces que je vous donne. Parfois, eux-mêmes, ils ne connaissent pas leur propre. Ils connaissent, laisse-moi ça. Ils connaissent. Tu vas apprendre les gens. On te dit que la DGR. Ils connaissent, sauf que ce n'est pas leur priorité. Parce que si c'était leur priorité, si c'était une affaire qu'on disait que non, il y a tel opérateur économique qui a 10 milliards dans son sac là-bas, ils allaient le trouver. Ouais. C'est juste que ce n'est pas leur priorité. Et on a habitué à ces gens-là à nous traiter de cette manière-là. On ne peut pas négliger la vie de quelqu'un. Ce n'est pas un morceau de manioc, ce n'est pas un bois, ce n'est pas un tubercule en fait. Voilà. Ils savent ce qu'ils doivent faire.
Moi, j'ai travaillé au SILAM et je sais qu'il y a des techniques pour retracer le téléphone de quelqu'un. C'est-à-dire que pour eux, ça, c'est du pain béni, en fait. En 2, 4, 6, ils ont ça. C'est-à-dire que même là où on parle là, ils n'ont même pas besoin du téléphone de la dame et du monsieur. Ils n'ont pas besoin de leur téléphone. Ils mettent, c'est bon, leur numéro en cible. Ils vont retracer tous ceux qui se sont dit, même depuis 2 ans, en fait. Ils ne veulent pas parce que c'est pas une priorité pour eux. Et parce que nous, en tant que Gabonais, nous ne nous mobilisons pas assez pour que eux, ils prennent le sujet à bras le corps. Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils ne veulent pas le faire parce que c'est pas une priorité pour eux. Merci. Monsieur Charlie. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, il m'est difficile d'être insensible face à la situation que vit la dame. Il faut reconnaître que dans notre société aujourd'hui, la vérité c'est que quand le problème ne frappe pas directement à ta porte ou bien que ne t'incombe pas directement, beaucoup ne se sentent pas intéressés, ne se sentent pas interpellés par la situation. Mais c'est quand le malheur frappe chez soi, on a toujours envie d'être soutenu, on a envie que les gens soulèvent ça et là. Honnêtement, moi, quand j'essaie d'écouter, parce que je suis cette actualité-là depuis que la nouvelle est tombée, je ne parle pas, je regarde, mais mon analyse est celle-là. Un enlèvement, c'est une situation qui est planifiée, qui est organisée. Ça veut dire que il ne s'est pas levé comme ça ce jour-là. Quelqu'un ne peut pas se lever ce jour-là et puis arriver dans les lieux, choisir d'enlever directement l'enfant. Non, ça a été planifié en avance. Et ça veut dire que si vous repartez bien, là, je vais interpeller la maman de l'enfant. Si la maman de l'enfant essaye de fermer bien la tête et de se fermer, de se poser, d'essayer de regarder un peu la semaine précédente, un peu les comportements, les agissements. Quelqu'un parlait du sang. Chez nous, on dit que le sang n'est pas les mots, S-A-N-G. Voilà, donc c'est en omienne. Donc, elle a dû ressentir, elle a dû pressentir à un moment donné qu'il y a même quelque chose, une situation qui pourrait subvenir, qui arriverait. Mais elle ne s'est pas rendue compte, elle a peut-être laissé passer en se disant non, c'est rien, il y a rien de méchant. Il n'y a rien de méchant. Donc, moi, là où je veux intervenir, c'est pour dire que rien n'a été fait au hasard. C'est sûr qu'il y a eu des tentatives même les semaines d'avant. Il y a eu des planifications les semaines d'avant. Mais ça n'avait pas abouti, ça n'avait pas marché, jusqu'à ce qu'il a eu ce dernier-là, cette personne qui a fait le coup, a finalement réussi à se faufiler et passer entre les mailles. Donc, elle n'a qu'à retracer un tout petit peu les événements des semaines dernières, des semaines précédentes, pour essayer de voir le comportement, non seulement de son enfant, les positions, les ajustements des uns et des autres dans la concession, tout autour. Il y a forcément des indices. Parce que quand effectivement on mène des enquêtes, vous allez vous rendre compte que tous les détails sont importants. Tous les détails comptent. C'est repartir, prendre le bic et la feuille, essayer de noter. Est-ce qu'à cette période-là, j'avais fait quoi? L'enfant avait réagi comment? Est-ce qu'il y a des gens, des inconnus qui sont arrivés chez nous? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus pour, je sais pas, est-ce qu'il y a des semblants des vaccinations? Bien, elle va forcément se rappeler de quelque chose. Est-ce que dans les conversations que elle a eues avec son ex-copain, il y a eu des échanges qui l'ont paru un tout petit peu? Je me dis qu'il y a quelque chose qui va venir se placer telle la pièce manquante d'un puzzle et on va trouver la solution. En tout cas, encouragement à la famille, encouragement à la maman, surtout qui ne dort pas. Déjà, quand l'enfant, le lundi, lorsqu'il avait pris l'enfant, l'enfant était rentré à la maison, il était venu les déposer. Il était venu déposer les enfants à 21h. L'enfant ne dormait pas. Elle ne faisait que pleurer. Elle ne dormait pas. Le lundi, dans la nuit, elle a pleuré. Elle ne dormait que la journée. Mardi, même chose. Mercredi aussi, même chose. L'enfant ne dormait pas. Elle ne faisait que pleurer. Même le jeudi, je ne même pas partie. Elle voyait quoi comme ça? Elle pleurait quoi? Le jeudi, tu lui as demandé de poser la question, maman, tu pleures quoi? Elle pleurait seulement. La nuit, elle avait du mal à dormir. Elle avait du mal à dormir la nuit. C'est seulement la journée qu'elle dormait maintenant. Et quand je me rappelle, la seule personne avec qui je me disputais, c'était le père. Parce que le mois d'août, il avait voyagé. Il était venu à la maison. Bon, comme il rentre, il s'arrête devant la porte. Il était venu, il avait apporté les choses des enfants au mois d'août. Il m'avait dit ceci: je pars à Bitam. Il se peut que je fasse un tour au Cameroun. Sois-en sûr que je ne vais jamais envoyer quelqu'un venir prendre les enfants.
Le mois d'août, il est parti habiter dans le lointain. Il m'avait dit qu'il devait aussi faire un tour au Cameroun. Ça, je ne sais pas. Je sais seulement qu'il était parti parce qu'il postait des photos sur Facebook. Maintenant, pour le Cameroun, il ne va pas envoyer quelqu'un prendre les enfants. Il avait dit ça. Donc, quelques temps après, il revient. Quand il vient... Il est venu quand? Je ne sais même plus. Je ne sais pas quel temps, à quelle date il était arrivé. Ok, maintenant, quand il est rentré du Cameroun, tu l'as vu quand? Je l'ai vu avant que l'enfant ne disparaisse. Il était venu voir les enfants. Il passait la journée. Il était venu aux environs de 19h. Oui. Il était assis dehors. On voyait les enfants la nuit. Il avait apporté un paquet de manioc avec la banane aux enfants. Il est parti. Lundi, il m'appelle, je suis au travail. Il dit que je vais. Les enfants mangent le manioc et la banane. Ok. Bonne foya. Toi, Pastri, les enfants mangent le manioc et la banane. Vas-y. Lundi, il vient récupérer les enfants. Il part, il revient à 21h. De lundi, de la nuit, jusqu'à ce que le jeudi que j'ai vu l'enfant, mon enfant ne dormait pas bien dans la nuit. Elle ne dormait pas, elle pleurait seulement. Elle dort, elle se réveille, elle se met à pleurer. Elle dort, elle se réveille, elle se met à pleurer. Et lui venait, il rôdait dans le quartier. Elle a eu un appel. Non, je demande. Et ce qui est bizarre même, c'est que le Phoenix, le jour où on était en live avec la maman de Bride, le monsieur là a dit devant moi, j'étais sur ce live là. Parce que on était en train de lui dire que il faut essayer de parler avec la maman, vous entendre, parce que ce qui est important en ce moment, c'est trouver l'enfant. Le papa l'a dit que... sa batterie est faible. Elle va descendre. Ok. Elle a qu'à monter avec un autre alors. Mais c'est pas grave. Celui-ci, on en a vu son visage. Qu'elle remonte avec l'autre. Vas-y, princesse. Le papa là disait que je vous assure, demain matin, je vais appeler la maman de l'enfant. Je vous dis, il a promis d'appeler cette fille-là. Je suis surprise d'apprendre que il n'a pas appelé la dame. Il a même dit que oh non, il a donné des détails là. Et puis je lui ai dit que est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Il m'a dit que j'ai les preuves de ça. Et je vais vous envoyer ça par messagerie si vous voulez. Je suis descendu du live. J'ai envoyé au monsieur là mon numéro. Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a jamais écrit. C'est la batterie de l'autre téléphone qui s'est arrêtée. Oui, vas-y, ça là, ça ne peut pas faire. C'est la banane, c'est le cadeau de la nourriture des enfants. C'est celle qu'il avait emmenée. Et il était parti. Quand il part lundi, il m'appelle, je suis au travail, on discute au téléphone, pas sur WhatsApp. Il dit qu'il va passer prendre les enfants pour passer la journée. Je lui pose la question, à quelle heure? Il ne me répond pas. Quand il me répond pas, moi je termine le travail tôt. 16h, je rentre à la maison. Je le trouve assis à la route avec un jeune garçon du quartier. Il s'était en train de parler, il m'a salué. Je l'ai salué en retour, je dis Ombolo. Alors je lui ai posé la question que tu as vu les enfants? Il me dit pas encore. Moi je suis descendue à la maison. J'arrive à la maison, les enfants étaient en train de jouer, ils m'ont salué. Je les ai nettoyés. Il est venu, je pense, il a fait plus de 30 minutes à la route, donc entre 45 minutes comme ça qu'il est arrivé. Plus tard, il a vu les enfants, il a laissé ça soulever, il est parti. Quand il les ramène à 21h, il a seulement déposé les enfants avec 2 pop. Un pop à l'orange, un pop à exotique. Et 3 paquets de chips. C'est ce qu'il avait déposé, il était parti. Depuis le jour là, je ne l'avais plus jamais revu. Ce sont les gens de la maison, tout le monde qui le voyait seulement à la route. On ne sait pas ce qu'il fait ça à la route. Parce qu'il ne reste aussi non loin de la maison. Et là, la maison aussi, je ne connais même pas sa maison. Je n'ai jamais mis les pieds là-bas. C'était ça. Voilà. On va devoir couper le live. C'est pas bon quand c'est très long. Voilà. Donc, j'interpelle ici les autorités gabonaises. Nous sommes dans la 5e République. On ne doit plus vivre les choses qu'on a vécues auparavant. Je prends le cas de Rinaldi, qui a été enlevé quand Ali Bongo était président. Jusqu'à présent, on n'en a jamais vu qui a enlevé Rinaldi. On n'a jamais su où Rinaldi est parti. C'était aussi comme ça, comme la blague. Rinaldi jouait à la cour. On a enlevé. Donc, aujourd'hui aussi, on a notre fille qui s'appelle Berekia. Richesse. Qu'on vient enlever dans la cour de la concession familiale. On vient vous dire que l'enfant est enlevé, vous dites que l'enfant faut attendre 24, 48 heures. Et puis, j'allais même les oublier, ils ont eu un cas pareil dans leur famille, hein, la famille du papa. Il y a son neveu qui avait disparu dans les mêmes conditions comme ça. Là, on ne sait pas comment l'enfant a fait pour disparaître. Il est où? On l'a retrouvé mort. Hey! Il avait quel âge?
4 ans, derrière l'école normale. L'enfant jouait à la cour avec les autres, mais on ne sait pas comment l'enfant a fait pour disparaître. Le Phoenix. Le Phoenix. Attends, papa. Donc, les autorités gabonaises agissaient avant qu'il ne soit trop tard. Il n'est pas logique. Il n'est pas logique que ça fait déjà 3 semaines et demie que la maman est en train de chercher son enfant. Elle ne dort même plus. Elle ne dort plus. Mais vous passez votre temps à parler d'autres choses, des élections législatives et locales, etc. C'est ce qui vous intéresse. Et quand il s'agit aussi des gens qui insultent Oligui, là vous vous levez pardon pour vouloir montrer que vous êtes vraiment fort et que vous appliquez la loi. Il s'agit ici d'une Gabonaise. Et je dis ici que la vie d'un Gabonais ou une Gabonaise est très précieuse ou précieuse. Donc il n'est pas logique que jusqu'à présent l'enfant là n'ait pas en compte les mains de sa maman. Faites votre travail, vous êtes payé pour ça. On ne vous paye pas pour que vous tournez le pouce, ou bien vous ne payez pas pour que vous faites juste la politique d'Oligui ou bien surveiller Oligui. Vous êtes là pour protéger la population gabonaise, ainsi que les gens qui vivent au Gabon. Allez-y retrouver l'enfant là qui a disparu le 18. Vous avez les mobiles. Donc je pense que facilement on peut le retrouver. Et vous avez venu entendre ce que la maman vient de dire, que c'est même pas quelque chose de nouveau. Il y a eu aussi un enfant qui avait disparu dans la famille du père et que l'enfant n'est plus de ce monde. Donc nous ne voulons pas aussi que cet enfant-là aussi subisse la même chose. Donc allez-y faire, vous nous suivez là, vous nous regardez. Allez-y faire le travail. Retrouvez l'enfant là. Je vais aller faire des tweets tout de suite. Je vais identifier Macron. Dès qu'il sera au Gabon dans quelques temps. Avec les grandes instances là. L'ONU, les droits de l'homme. Je vais aller identifier les gens là sur Twitter. Pour dire que voici 3 semaines dans un nouveau pays, un nouveau régime, une nouvelle république où on enlève les gens, on ne trouve pas. Récemment, on a vu une maman à Franceville. On a truc, on a trouvé le corps le matin. L'autre en brousse. C'est maintenant quoi? On va enlever les gens, on va finir les gens et rien ne se passe. Les bandits courent. Ça ne doit plus se faire en 5e République. Donc, il faut maintenant agir. Voilà, c'était ça mon mot de fin. Charlie, donne ce que tu voulais dire là comme mot de fin. Et Princesse va prendre la parole avec Kélia va donner le dernier mot. Monsieur Charlie. Je me réjouis d'écouter ce que je viens d'entendre. Vous voyez que là, il y a deux éléments qui viennent de ressortir. C'est que est souvenu que tu vis au Gabon? Tu vis au Gabon? Oui. Tu vis au Gabon? On ne t'entend pas à la connexion. Tu vis au Gabon? Attends, mais qu'est-ce qu'on... On ne t'entend pas. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je connais pas ce monsieur, je n'ai rien contre lui, mais je dis juste la preuve de contraire. Il ne pourra nous donner des justifications qui peuvent apporter sa culpabilité. Pour moi, il est le principal suspect. Je termine sur ça. Merci. Merci. On t'a même pas entendu tout ce que tu as dit. Non. Sinon, tu as parlé la dernière. Princesse, prends la parole. Moi, ce que je voulais dire, c'est que tout simplement, s'il le faut, il faut peut-être même organiser des marches. Je suis bien d'accord avec le monsieur qui disait que il faut que tu te bouges. Même s'il faut que tu te roules au sol, c'est ton enfant. Même si tu en avais 10, elle ne peut pas partir. Et puis, tu restes assise et puis on va te dire que non, parce que tu as 9 autres enfants. Il faut... Non. 9 mois. Tu ne peux pas rester tranquille. C'est-à-dire que même s'il faut aller au commissariat où on vous a reçu à Sogatol ou bien je sais pas trop où là, aller te rouler là-bas pour dire que rendez-moi mon enfant. Rendez-moi mon enfant. Tu dois le faire. Et je pense même que s'il faut mobiliser pour faire des marches, s'il faut mobiliser pour faire des banderoles, s'il faut mobiliser pour faire des affiches, faisons-le. Faisons-le. On doit le faire.
Il y a une là qui avait fait la cagnotte, je sais pas, elle a dit qu'elle ne veut plus le faire. Je sais pas, le Phénix, si tu peux lancer la cagnotte pour qu'on commence à se cotiser pour faire des banderoles, des affiches, au moins faire excessivement de bruit par rapport à ça. Il faut que les autorités se saisissent de cette affaire-là. Ils n'ont pas fait leur travail correctement. Ils sont obligés. Ils ne font pas leur travail. C'est pas que l'affaire est finie. Voilà. Il faut obliger ces gens-là à réagir. Le procureur de la République, monsieur le procureur de la République, ne sortez pas seulement pour venir nous donner des discours ou bien des récits qui sortent de l'ordinaire quand il s'agit de parler de Pianga ou bien quand il s'agit de parler des histoires de Noureddine que vous avez fait sortir du Gabon. C'est une Gabonaise. C'est l'avenir de demain. Est-ce qu'on se rend compte qu'on parle d'un enfant de 1 an et 10 mois ou 9 mois? Est-ce qu'on se rend compte de ça? Les Gabonais, on doit s'unir derrière cette cause-là. Pourquoi? Parce que eux, ils font semblant de ne pas entendre ce qui est dit. Parce que eux, leurs enfants sont protégés. Quand leurs enfants vont à l'école, ils sont escortés. Leurs enfants ont la sécurité. Nous, Gabonais du bas peuple, du bas monde là, du bas peuple là, les Gabonais lambda là, nous n'avons aucune sécurité. Aujourd'hui, c'est bébé Berikia qui a disparu. Demain, ça va être l'enfant de qui? Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Donc, mobilisons-nous. Le Phénix, moi, je te suggère d'ouvrir la cagnotte. On va cotiser. Ceux qui veulent faire, ils vont faire. Ceux qui ne veulent pas faire, c'est pas grave. Mais il y a déjà une dame qui m'a appelé pour me dire que elle a confectionné une banderole pour la petite. C'est-à-dire que pour faire soit une marche ou une manifestation pacifique, il faut qu'on ouvre la cagnotte. Celui qui a 10 000, celui qui a 20 000, même si on a 500 000 ou 400 000, on peut faire 15 ou 20 t-shirts, 2 ou 3 banderoles, des petites affiches. Il y en a aussi qui sont infographes qui vont nous aider. Mais il faut qu'on le fasse. On ne peut pas laisser ça comme ça. Et maman Kélan, il faut que toi, tu te lèves. Parce que les autres aussi vont suivre en fonction de comment toi, tu te comportes. Si tu es amorphe, les gens ne vont pas prendre au sérieux. Si tu es une maman en détresse, démontre au monde entier que tu es une maman en détresse qui cherche son enfant. Donc, c'était tout pour moi. Merci. Quand tu peux ouvrir la cagnotte, princesse, tu peux faire ça comme tu as fait la dernière fois là. En tout cas, on va se voir, concentrer sur inbox. Maman Kélène, vas-y, donne ton mot de fin. Ouvre ton cœur, tu parles. Ce que je tiens à dire, c'est que le président de la République m'aide beaucoup et le procureur de la République, parce que je suis partie déposer une plainte chez lui. Ils m'ont juste donné l'accusé des réceptions. Jusqu'alors, je n'ai pas encore reçu de nouvelles. J'aimerais juste que tout le monde m'aide à retrouver Richesse. Et que si quelqu'un la voit quelque part, même si la personne ne veut pas donner son identité, que la personne nous dise au moins là où on peut la retrouver. S'il vous plaît, pardon. La voici, c'est elle derrière moi. Elle s'appelle Berikia. Berikia, s'il vous plaît. C'est ça mon mot de la fin. J'aimerais que tout le monde m'aide à la retrouver, s'il vous plaît. Même si la personne connaît même les gens, là, même si la personne a peur, envoyez même juste un message pour dire que l'enfant est à tel endroit, on va venir la récupérer, s'il vous plaît. Ça fait Pardon. 3 semaines, oh. 3 semaines et 2 jours aujourd'hui. Voilà. Il y a son grand frère ici là, qui a eu la fièvre toute la nuit d'hier. Parce qu'il ne fait que pleurer que Richesse est où? Maman, Richesse vient quand? S'il vous plaît, pardon. Donc, les autorités gabonaises, soyez sensibles. Mettez un peu de l'accent quand il s'agit des Gabonais lambda. Il s'agit ici d'une Gabonaise. On dit qu'on a 1 500 000 d'habitants. On fait partie d'1 500 000 des Gabonais. Donc, si on enlève une Gabonaise, c'est beaucoup. Donc, de grâce, mettez-vous au travail, trouvez notre enfant, afin qu'elle soit dans les mains de sa mère. Et que la personne qui a enlevé cet enfant-là puisse aller répondre de ses actes derrière les barreaux. Que ça soit son père ou la femme de son père ou la copine de son père. Toutes les personnes qui ont participé à l'enlèvement de cet enfant-là doivent aller derrière les barreaux. Pour que ça serve d'exemple à d'autres qui vont aussi le faire. C'est le moment. Il y a 3 semaines et quelques jours que l'enfant a disparu. Pas de nouvelles. Vous vaquez à vos occupations.
Comme pour vous, la vie d'un Gabonais n'est pas... La vie du Gabonais ne vaut rien. Donc, je vous remercie toutes les personnes qui étaient connectées. Courage à Kélan, on va continuer le combat, tu comprends? Voilà. On va ouvrir, je n'ai même pas envie d'ouvrir quoi que ce soit. Les gens qui ont PayPal, qui ont Airtel Money, vous écrivez en privé, vous nous envoyez juste des trucs, parce que ouvrir les cagnottes, c'est long. Donc, vous écrivez sur PayPal, Inbox, les gens qui veulent participer, c'est maintenant le moment, vous m'écrivez en privé. On vous envoie le PayPal, on vous envoie le Airtel Money, vous envoyez l'argent dans ces choses-là, et comme ça, nous, on va faire ce qu'on a à faire. Et chaque live, je vais toujours le répéter, que pensons à Berikesh, hein? Pardon. C'est ça? Richesse. À richesse, pardon. Pensons à richesse. Voilà. Pensons à richesse. Voilà. Donc, on doit mettre ce mouvement en place. On a dit qu'on doit avoir des marches, des sittings et faire des flyers sur les réseaux sociaux. Vous devez mettre son visage sur vos posts. Identifier de toutes les Gabonaises. Si possible, on va aussi vous envoyer le visage de son père. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à Princesse. Merci à tout le monde. On se dit à tout à l'heure.